L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. C'est une autre qui est pas tant que ça, là. OK, les boys, tout le monde ensemble. On vous aime! On vous aime! On vous aime! On vous aime! C'est pas nous qui vous aimons pas, nous autres on vous aime! Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue à votre... Oui, parce que t'aimais pas. Héros de la wing. Oui, héros de la wing, certains. Ben oui. Quelle grosse fin de semaine. Écoute, il y a eu des débats, des débats publics. Il y a eu des manifestations. Il y a eu un retour dans le passé pour se remémorer des souvenirs. Et tout ça, fait que ça a été une assez grosse fin de semaine. Gros show aussi aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient là. En réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Ne vous en faites pas. Vous aurez votre ration de Carl Libre-Chou parce que c'est ce à quoi je me suis occupé toute la journée, littéralement, au travers des autres affaires qu'on a à faire les dimanches. Oui, en Jésus. Et les gars... Moi, je vais régler ça tout de suite en ouvrant le show. Là. Je vous règle ça tout de suite en ouvrant le show. Je pense que c'est le plus maillet. Je pense que c'est lui le plus maillet. Il commence à être dur à battre. Écoute, c'est... OK, son truc dure 1h44 au total. Moi, là, le mieux que j'ai pu faire, je pense que c'est 24 minutes. Mm-hmm. Tu sais, puis pour ceux qui ont déjà fait un peu de montage dans la vie... ça, là, tu vas mettre ça 5000 bits, là, ce petit sticker-là, s'il vous plaît. Là. C'est pas tant Frank, c'est le... C'est qui le gars qui choisit les sons? Puis-tu pas à le voir passer? Mais arrêtez d'être naïf. Puis là, arrêtons d'être naïf puis t'imaginer qu'on va être capable de faire le show. Mais non, c'est ça. C'est ça. Oh, merci, moi, Sophia. Merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que 1h44. Je le sais que le monde a vu le fameux extrait là, de la LNM avec Tommy, dans lequel il dit ce que vous savez que je vais vous montrer qu'il dit. Mais la vérité, c'est que il y a tellement d'autres affaires. Ça n'a aucun sens. Je vais aller jusqu'à le dire, là, puis ça y enlève pas le droit d'aller manifester à propos de n'importe quoi, là. Mais je vais vous le dire, là. Je suis pas sûr s'il y a un niveau académique d'expression en français de 5-6e année. Tu sais, pour lui, là, transphobe et transgenre, c'est la même affaire. Je vais vous faire la preuve de ça. Voyons donc. Ouais. De dire qu'il est en faveur... Moi, je serais pas déconcentré, les gars. C'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Vous autres, vous pouvez l'être, mais moi, je ne dérogerai pas. Il dit que, tu sais, il sous-entend que les transphobes et les transgenres, c'est la même affaire, il mélange les deux. Il dit qu'il est en faveur de la discrimination. Il dit que même si tu es transphobe, à perpétuité. Même si tu es transphobe, je vais te respecter pareil. Je respecte ta décision d'être un transphobe. Le gars sait pas s'exprimer. Il connaît pas le suffixe phobe. Mais on y met un micro dans les mains. Tu sais, c'est assez extraordinaire, là.
Ça va virer payant. Là. Mardi, premier point au meeting, c'est ça. Je vous le dis, là. Parce que le mini-punk va disparaître. Non, il disparaîtra pas, mais vous allez trouver d'autres choses avec quoi sciller parce que ce ne sera pas ça. Je vais répéter ce qu'on dit à chaque fois. T'as dit de ne pas le mettre. Fait que là, oublie ça. Ça va être le quart de la soirée. Mettez-les, là. Faites-les encadrer, surtout. Faites-les encadrer. Toi, Bourbon, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi en fin de semaine? Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi en fin de semaine? Alex. Il y a Alex qui jubile à l'autre bout de l'autoroute. Ah, c'est sûr. Je peux pas croire qu'on donne ça gratis. Ben oui. C'est encore plus dégueulasse, les deux gros Frank. Le gros, il est 20 000 points de chaîne, mais le petit est 3 000. Le gros, il est dégueulasse. On serait, là, si vous aviez mis ça payant, on serait en Floride. Assis sur une pyramide. En parlant de payant... En parlant de payant, par exemple, bientôt, on va avoir un party de sticker. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais grosse soirée hier soir dans Bleu et Nuit. On a eu beaucoup de parle-nous plaisir. de ça un peu. Là. Ça a été vraiment cool. Moi, ce que ça a fait, en fait, les événements d'hier, ça m'a mis en tabarnak parce que de voir des gens qui sont innocents de même, ça me met en tabarnak pour 1000 raisons qui me touchent de près ou de moins près. Et oui, il y a quelqu'un qui vient d'exaucer une prière. La prière que le mini-Frank reste. Mais non, puis on a passé une Christie de belle veillée après ça dans Bleu et Nuit à écouter un paquet de vidéos. Puis là, on va en reparler après. C'est bien timé, ça. Halloween à perpétuité. On va juste attendre que Frank apparaisse. Bon, voilà. Bon, excellent. Fait que, nous autres, on est tellement efficaces qu'on est capable de faire des meetings pendant des sticker parties. Puis pour les gens qui posaient la question, est-ce que ça va être disponible en rattrapage? On va vous arranger ça. Fait que, on va s'occuper de ça. On va faire en sorte que l'épisode, exceptionnellement, Bleu et Nuit d'hier soir, qui était non à la transphobie, on va le mettre disponible, patreon.com// Tout-ce-qui TV. Donc, voilà. Non à l'homophonie, tu sais. À l'homophonie. Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais j'ai non à l'homophonie, là. Oui, c'était Éric Duhem qui avait dit ça. Oui. Juste pour closer. Là, vous allez m'arrêter ça, l'homophonie. C'est dégueulasse. C'est l'homophonie. Juste pour closer le dossier, pour qu'on ait besoin de le closer puis qu'on n'en reparlera plus jamais parce que ça, c'est faux, c'est mal me connaître. Mais
il me reste encore comme 1h15 de vidéo sur le même sujet, puis téléphoniste Jeannette ou hier, on avait Jeannette, téléphoniste Jeannette. Fait qu'on va se taper le restant. Fait que si vous avez aimé hier soir, ben je vous lance l'invitation de revenir dans Bleu et Nuit ce soir. Ça devrait être bien cool. Mais celui de ce soir ne sera pas en rattrapage. Mais celui d'hier, oui. Fait que si vous voulez vivre celui de ce soir, ben couchez-vous tard, mais celui d'hier pour les gens qui sont sur patreon.com, tout ce qui est TV, en Jésus ou pas, ça va être disponible, ça va être là. Fait que donc, on s'installe, nous autres, hier, comme je vous disais, puis là, il y en a plein des lives, puis il y en avait de l'autre côté, évidemment, de la rue aussi, évidemment, en face du musée de la civilisation. Puis, moi, j'ai ramassé le live de Carl Giroux. C'est le principal qu'on a regardé pendant la LMM quand j'étais avec Tommy hier. Et tout le long, puis après, je me disais, il faut absolument que je ramasse ça parce que c'est sûr qu'on a manqué un paquet d'affaires. T'sais, c'était sûr qu'on avait manqué. Je te parle pas manquer comme entendre des détails, tout le kit. Fait que c'était déjà réglé. Moi, j'ai dit, je vais, écoute, disséquer cette affaire-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tout enlevé. OK, ça, c'est important, là. Première affaire. C'est que c'est nous autres qui n'est pas tant que ça, là. C'est ça. Première affaire, il n'y a pas de discours. À part Carl Giroux, là, le point important de cette affaire-là, j'ai pas mis les discours. Fait que vous n'avez pas le discours d'Amaléga, vous n'avez pas le discours de Zurlu, et vous avez surtout pas le discours d'un enfant de 17 ans. Fait qu'on pollue pas trop, là. Ben, en tout cas, il y a des bouts que j'ai pas le choix de... Muchos gracias, amigos. Oh, merci tout le monde, super gentil. Merci Jocelyne, merci Morgelon, merci Flamart, c'est super cool. Mais c'est ça, fait que moi, il n'est pas question, parce que ça, c'est une des affaires que je reproche, puis on pourra en parler après, mais juste avant, là, pourquoi c'est pas là, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi tu ne l'as pas mis? Ben, une des affaires qui a le moins de sens que j'ai vu hier, c'est des adultes qui disent à d'autres adultes, l'autre bord de la rue, on est ici, vous avez le droit d'être ce que vous voulez, mais nous autres, on est ici pour les enfants. Puis après ça, dire, alors on va maintenant passer le micro à un enfant de 17 ans qui va vous expliquer pour... Hey, écoute bien, là, si ça, c'est pas de tirer dans le genou, je sais pas de c'est quoi. Merci, Flamart, merci beaucoup, merci, Louis. Je vais en faire un sur Mato, là. En Giroux. C'est pas aussi bon. C'est pas aussi bon. Ouais, puis c'est pas une question de reverb. Mais juste... surtout pas. Merci, femme heureuse. Merci. Je vais faire du surf sur le Hype Train présentement parce que vendredi, on a vécu... vous avez vécu, la chaîne a vécu un moment magique, un record. Ouais. Si on atteint... Là, je vais mettre Frank sur le spot. Si on clenche le record de vendredi, Frank va nous refaire sa danse de son show de tout à l'heure en direct. Tu savais pas ça? J'ai pratiqué la Bible Slide, là, la Bible Slide. Puis non, mais je m'en viens bon, là. C'était tellement drôle. Ah ouais, salut Domcy. Salut One Love aussi. C'est plein de monde. Merci. Merci d'être là. C'est vraiment cool. Au début, je pensais que t'étais debout et tu dansais. J'ai tellement de la cave. J'ai l'air du gars qui pense qu'il a sa piste de danse parce qu'il se la bras. Baudouin. Êtes-vous aller faire une track? Êtes-vous aller faire une clé ou fumer un bat en arrière de la chaîne? Vous autres avant le show, Chris? Ah, le petit pilule de bonheur. Là. Ah ouais, c'est ça. Non, mais fait que c'est ça. Fait que c'est la raison pour laquelle. Puis je peux te garantir qu'en Giroux, là, tu voudras plus dire ça après ce qu'on s'apprête à regarder. Je vais juste honorer la joke de Mato dans le chat. Oh, ouais, merci. Chaotique Paradoxe. Wow. Merci beaucoup. C'est super cool. Merci infiniment. Ouais, Mato Radio, là, ici, c'est quoi faire une clé? Il y en a une couple qui dit ça va être quoi. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait de clé. Fait que j'ai probablement. Encore mieux, un petit réceptacle. Il en rentre plus. Une clé de drum, il en rentre pas mal. Mais tu peux pas en mettre sur le dessus, par exemple, c'est ça qui arrive. Là. Non, mais tu peux te la glisser subtilement. Ben là, hey, dude, rendu là, prends une paille, tabarnak, là. Plonge dans le pack. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, on a connu ça, oui, là. C'est pas un concours de clés, là, ici, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans cette optique-là. Hey, merci la brute qui est après s'énerver. Merci Stéphie. Niveau 3.
Oh Ça, je vous my ça. God. Clé à lune. Non. Non, c'est... non, il n'y a pas de jeu de mots à faire, là. Fait que c'est ça. On va regarder ça ensemble. Comme je vous disais, il faut être patient. C'est rare que je le fais. C'est rare que je le fais, mais c'est quoi ça? C'est qui s'est... Ah non, OK, je viens de catcher. Il y a un lien. Mais non, c'est ça. C'est rare que je me sens le besoin de le faire, mais je vous le dis, moi, j'ai fait le montage, puis je suis enragé. Là. Tu sais, à un moment donné, tu pognes des pics, à un moment donné, là, c'est rough. Là. Je vous le dis tout de suite. On garde ça entre les boîtes à mal, s'il vous plaît, dans le chat. Les modérateurs, modératrices sont là. D'ailleurs, on les salue. Merci à eux autres. On garde ça entre les boîtes à mal. Tombons pas dans la facilité comme celle que vous vous apprêtez à regarder. C'est surtout ça que j'ai envie de vous rappeler. Puis, en tout cas, fait que ça donne ça. Il n'y a pas... quand c'est long, il y a moins de possibilités de mettre des fioritures, mais il y en a une coupe. Il y en a une coupe pareille, là. Mais, fait qu'on va vivre ça, là. Je suis désolé. Dans la place. Ouais, Niveau je suis pogné 4. dans la place. Mais on va regardons ça ensemble. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pas très édifiant. On prendra des pauses. Ouais, je pense qu'il va falloir. Parce que, non, mais je garantis que Frank ne sera pas capable de regarder ça tout d'une shot. Puis c'est normal, là, je veux pas dire. Puis je pense pas que toi non plus, Bourbon. Non, je pense que je vais prendre des breaks. Ben, moi, j'ai une idée. L'affaire qui m'a fait le plus rire de la journée, ça va être ça. Quand on va être obligé de mettre ça sur pause, je vais remettre la niaiserie qu'on m'a envoyée aujourd'hui. C'est bon, ça. Parce que j'ai beaucoup trop ri. Fait que je vous donne un avant-goût. Ça va dans le même sens. Ah oui, je l'ai vu. I want to feel the heat with somebody. Yeah, I want to dance with somebody. With somebody who loves me. Je pense que le gars, c'est vraiment la personne la plus drôle à mettre dans des affaires comme ça. Dans n'importe quoi. Son accent est incroyable, puis sa face. Tu peux pas, tu sais, il y en a qui disent ah, c'est qui? Lui, tu le sens maudit, Arnold. Hey, merci, El Patron. En direct du Newbie, baby. Il dit 2 mots, puis tu sais que c'est lui. Merci, Flamart. Bam! Ouais. C'est fait que préparez-vous à souffrir. Vous allez rire, mais vous allez souffrir aussi. T'as à boire, Max Balado au Québec. Je t'ai jamais vu le piton coller ses stickers de même. Garde-toi, let's go. Là, t'avais choisi des mots. Des astis de char, hein? Ouais. Ah ouais, il parle de En réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Attendez qu'ils le disent, là. Relaxez un peu, là. C'est toujours comme ça. Tantôt, quand on est arrivé avec François, ils ont traversé la rue, ils ont tout entouré François pour l'intimider. Puis il crie tout le temps des mensonges. Tu sais, c'est tout le temps en train de crier vous haïssez les transphobes, les aimez pas, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Complètement faux, ils les aiment, les transphobes, ils en font partie. Oui. Okay. Ça part de même. C'est ça, là, j'ai même pas eu besoin de clipper rien. Là. Ça part de même, Joe. Tu nous as préparé, puis ça surprend quand même. Ouais. Là, c'est vous haïssez comme affirmation. Vous haïssez les transphobes? Non, c'est complètement faux. on est de tout cœur avec les transphobes. Gros niaiseux. Go pump some iron. Moi, je te le dis, là, je pense que le chat de Max Balado Québec, là, Max, il n'est pas devant l'ordinateur. Non, d'après moi, c'est son chat qui cause le clavier. Tu sais, Weekist au travail, c'est quoi le rapport de ça? Non, mais sa souris est glissée, là. Ah ouais. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. 13h24. En direct du Musée de la Civilisation à Québec. En direct que... Je voulais dire merci à ceux qui sont venus, mais je vais être très honnête parce que vous savez, je suis quelqu'un qui est assez franc. J'ai rien à cacher non plus, fait que... Assez franc. Je peux vous dire sincèrement que je suis déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de notre côté. On va s'entendre, si on compare ça à nos manifs qu'on a fait, sont très très peu.
Mais si on le compare à nous autres aujourd'hui, sont beaucoup. Mais ils sont toujours le même nombre, ils sont jamais plus que ça. Je vais aller vous les montrer un peu le groupe, vous allez comprendre, ça a l'air comme... Fait que si on serait 1000, 2000, 3000, ça serait terminé, là. Mais là, encore une fois, vraiment déçu de voir que les Québécois se tiennent pas vraiment. Je trouve ça plate parce que c'est même pas moi qui organise ça, c'est ni François, c'est un jeune. Je vous ai demandé d'être là, mais personne n'est là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très déçu. Je trouve ça vraiment plate que les gens sortent pas. Les gens essaient tout le temps, ils attendent tout le temps d'être acculés au mur, puis attendent d'être tout le temps en souffrance totale pour réagir, mais je trouve ça plate pour le... Les gens attendent d'être en souffrance totale pour réagir. Fait que, attends un peu, là. Écoute ça, là. Mets ça dans son contexte, là. Fait que lui, il est en train de dire qu'il est déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, puis que les gens attendent d'être en souffrance totale pour réagir. Donc, aller à la manif. Ouais. En quoi devrais-tu être en train de souffrir totalement du fait qu'il y a des personnes transgenres qui sont là, qui manifestent? Mais il y a des personnes transgenres qui existent. Moi, ça me fait souffrir totalement. C'est quoi? C'est un peu ça. Mais c'est valeur que les Québécois se tiennent pas. Un, là, tu représentes pas les Québécois, là, gros cave. Puis deux, ils se tiennent sur l'autre bord de la rue puis ils vous crient des noms. Gaspille pas ta sauce, Frank, là, parce que ce que tu vas dire... Non, là, t'es en train de te vider ton sac puis on est à 30 secondes. Il y a 24 minutes. Attends, là. Mais moi, le commentaire que j'ai le plus apprécié, c'est si on était 1000, c'est beau, les deux en même temps. Si on était 1000 ou 2000, ça serait déjà fini, comme si le nombre de gens aurait fait que, tu sais, il aurait écrasé l'ennemi l'autre bord de la rue. Suburban, quand tu cites quelqu'un, il faut que tu prennes les mots exacts. Il n'a pas dit si on était 2000. Si on serait 2000. Si on sautait. Si on sautait. Rajoute pas une 6e année primaire. Ah ouais. Mais là, tu sais, là, vous autres, vous êtes en train de, tu sais, vous êtes à 8 sur 10. Puis vous allez, si vous continuez, attends un peu, Frank, là. Là, vous êtes à 8 sur 10. Si vous continuez de même, vous allez finir à 700 sur 10. Ouais. Vous le dites. OK. On va exploser. Ben, je pense que t'as raison, Matho. C'est un film d'Arnold Schwarzenegger, ça. Totale souffrance. Ouais. Ça va me coûter une paire d'écouteurs ou un écran. Moi, si ça continue de même, c'est ça le problème. Steve Sauvé. Non, je ferai pas de joke sur la consommation de drogue. Non. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pas une bonne idée. On continue. Les jeunes, les ados, il y a beaucoup plus de monde que nous, mais ils sont pas tant, parce que c'est toujours la même quantité. Tout le temps. Je vais aller vous montrer leur gang quand je vous dis que, oui, ils ont l'air comme beaucoup, mais en réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Oui, ils ont l'air comme beaucoup, mais en réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Si on serait 2000, 3000, c'est terminé. Ils seront jamais plus. Si on serait... C'est ça que je trouve plate. Hey, pour une fille, il pour un garçon, et rien d'autre. Quelle sorte de gig que c'est ça? Ça met les gars qui roulent du fil. Qu'est-ce qu'ils disent? Une pour une fille, une pour un garçon? Non, c'est I pour une fille et M pour un garçon, je pense. Là. Puis ça doit être une affaire de... Je suis pas certain de ce qu'il dit. Je m'en calisse. T'es en train d'essayer de comprendre de quoi. Non, j'essayais juste de comprendre les mots qui étaient prononcés. Là, mais tu sais, c'est tellement dit mollement. Je sais pas s'ils font référence, elle et il, je pense. Là. Ah, ben oui. Ah, c'est ça. Il doit dire il, elle, c'est pour une fille, il, c'est pour un garçon. C'est ça. Puis il peut bien manger mais les gars qui a clamé, parce que t'as pas mes discours, il a clamé dans son discours que c'était scientifiquement prouvé qu'il n'y avait que des garçons et des filles, ce qui est complètement faux. Tu vas, t'inquiète pas. Okay. On s'en va là, les boys. Il ne faudrait pas qu'ils tombent sur un documentaire sur les escargots qui peuvent changer de sexe spontanément pour se reproduire parce qu'ils se rencontrent pas souvent. Mais ça, dis pas. C'est la nature qui fait ça, mais une créature de Dieu là, qui change de sexe spontanément, l'escargot. Il ne faudrait pas y annoncer ça. Ah ouais, puis Anigel Black. Changer de religion. Oui. Et toi aussi, tu pourrais être en tabarnak, mais on fait des câlins virtuels. Elle pour une fille, il pour un garçon, et rien d'autre. Évidemment, ils font des beaux doigts d'honneur, parce qu'ils sont pas capables d'être civilisés jamais, tu sais, jamais. On dirait des adolescents, nécessairement. Ouais, évidemment, ils sont tout le temps là pour provoquer, tout le temps.
les antifas, payés, subventionnés. Tu sais, comme vous pouvez voir, là, ça paraît beaucoup parce qu'on n'est pas beaucoup. Vous comprenez? Tu sais, nous autres, quand on était 50 000, 100 000 dans les manifs, eux autres, C'est jamais arrivé. sont à peu près maximum 200, là. Tu sais, c'est pas... Mais, vu qu'on n'est pas beaucoup, on leur donne du pouvoir pour absolument rien. Pas plus que ça leur donne trop de pouvoir. À chaque fois qu'ils sont là, eux, ils voient qu'on est beaucoup moins nombreux, fait qu'eux autres, ils se pensent hyper forts. Mais en réalité, là, c'est la loi du nombre qui fait la différence, vous le savez. Donc, ça veut dire que vu qu'ils sont plus nombreux, le peuple est contre vous. Parce qu'ils prennent l'équation du peuple. Fait que c'est cette gang-là qui est le peuple, cette journée-là. Il était plus. C'est comme quand ils disaient que les Québécois n'étaient pas unis. Oui, ils sont unis, là, au bord de la rue, puis t'envoient chier, maudit cave. Mais le pire, c'est qu'il ne se rend pas compte de la stupidité de son affirmation. Il n'arrête pas de revenir sur sa théorie. Là, parce qu'on n'est pas beaucoup. Pourquoi tu penses que vous n'êtes pas beaucoup? Frank. Oui. C'est ça. On est à 3h34. Ça fait 2h30. Parce que pas compter ceux qui n'étaient pas là. Faut qu'ils comptent ceux qui sont là. Philosophiquement aussi, il y en a qui étaient là. Aussi. De cœur. Vu qu'ils sont toujours plus que nous autres, ben eux autres, ça leur donne beaucoup de pouvoir inutile. Ouais, qu'il dit. Puis en plus, le gouvernement, ben, il appuie ce mouvement-là. Fait qu'ils sentent Hulk. C'est ça qu'ils sentent en ce moment, Hulk. C'est que c'est nous autres. Superman, name it. Comment, gars, eux autres, le discours qu'ils ont, ce qu'ils crient l'autre bord, je vais vous dire. Ouais, oui. Tu vois ce qu'il va. Ben ouais, ils se sentent Hulk. Quelle crise de maillet. Ils se sentent Hulk, Superman, name it. Hey, name it, c'est-tu DC ou Marvel? Ils disent Smash! Décalisse. Tu sais, on voit que c'est très civilisé. Justement, c'est pour ça qu'on doit être devant le musée de la civilisation. Justement. Il a fait un beau lien. Parce que ça, là, préparez-vous mentalement, là, parce que vous n'avez pas d'argument, vous faites juste nous faire des doigts d'honneur, vous êtes juste là, un moment donné, ils vont se mettre à les traiter de nazis. Je vous le dis, il ne dit que ça. C'est une forme ou une autre de la même affaire. Merci, Hobby Dooby. C'est la même affaire, mais c'est toujours ressassé autour de ça. Vous n'êtes pas fin, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous n'êtes pas dans ci, vous n'êtes pas dans ça. Tu sais, lui, c'est jamais... Tu sais, m'a dit la même affaire que j'ai dit hier, Bourbon, là. Ils n'ont pas à discuter avec toi. Ils n'ont pas à argumenter de rien. Ah, tu sais ça, vous n'avez pas d'argument? Non, je n'ai absolument aucune raison, nécessité, besoin, pertinence de discuter avec toi. C'est pas tes crises d'affaires. Non, c'est ça. Quand tu marches dans une marde de chien, tu t'ostines pas avec. Mais tu sais, ils s'en vont là, haïr les trans, puis dire, regardez les haineux au bord, ils nous disent fuck you, Christ, c'est là pour discriminer, puis dire que ce monde-là n'existe pas, puis on ne devrait pas parler d'eux autres. T'as rien entendu, Frank. Nommer comme ils veulent. T'as rien entendu encore. Pas beaucoup, cet homme-là. Non, c'est ça. On continue. Il n'y a pas plus de monde qui sont là. Incroyable. On veut pas que les drag queens aillent dans les écoles, qu'il y ait une hypersexualisation, leur parler dans ta tête, de transition sexuelle, ou peu importe, là, de se sentir plus femme, plus homme. On peut-tu laisser tranquille les enfants, tout simplement, les adolescents? C'est ça qu'on demande. On manifeste pour ça. On n'a rien contre eux autres. J'ai jamais rien eu contre tout ce qui est discriminatoire. Puis moi, je ne suis pas un transphobe, je ne suis pas un homophobe. Paul, j'ai jamais rien eu contre tout ce qui est discriminatoire. Il peut bien aimer les transphobes. Il est niaiseux. Ça n'a pas de sens. Carl, quand tu parles, emploie des mots que tu connais. Maudit épais. Ça, tu comprends-tu? Voyons donc. Je suis pour la liberté d'expression, la liberté de choix aussi. Ben, c'est ça qu'ils sont venus faire l'autre bord de la rue, c'est ça. Écoutez, là, les boys, on va pouvoir argumenter en masse. Là. Argumentez pas à mesure, on va être ici demain matin. Là. Donc, on peut pas imposer à des jeunes, surtout pas au primaire, d'avoir des professeurs binaires ou non binaires, nomme-les comme tu veux. S'il y en a qui sont professeurs, c'est correct, mais impose pas ton idéologie. Tu t'appelles madame, c'est correct, tu t'appelles monsieur, c'est correct, mais commencez à les mélanger, puis demander ça à toute l'école entière.
puis que tu rends les gens mal à l'aise, les élèves mal à l'aise, ben là, moi, ça, c'est non. C'est non, absolument non. Ben, c'est ça l'affaire. Je viens de voir un commentaire. À force de les voir aller, je m'en viens transphobe. Ben, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils vont encore plus se faire haïr en agissant comme ça. C'est un peu différent de ce qu'il dit d'habitude. Fait que là, il lit un commentaire dans son live. La personne a dit « Allez, regarder aller, je suis en train de virer transphobe. » C'est de leur faute à cette heure-là. Ben oui. Ah, mais quand il dit « Je suis en train de virer transphobe », il veut-tu dire en train de virer transgenre ou transphobe pour vrai? On ne sait pas, là, parce qu'il comprend pas le mot. Il doit lire ce qui est écrit, là, Frank. Oui, c'est ça. Puis, mais lui, il comprend quoi? Il doit comprendre que cette personne est en train de changer de genre à cause de les voir. Mais tu sais, c'est tellement ridicule de dire « Mêlez les enfants ». Hey, s'il y a quelqu'un, une catégorie de personnes plus ouvertes que tout le reste de l'humanité, c'est les enfants. Ben tu leur apprends ça, là, ils sont pas mal à l'aise, puis deux, ils sont pas mêlés. Tu leur expliques, ils sont capables de comprendre. C'est juste toi, le gros cave, qui est pas capable de comprendre. Ben oui, puis attends, tu vas voir, il va se lamenter qu'il n'y avait pas assez d'enfants, tu sais, que ça n'a pas été le fun, parce que les amis du petit gars qui est venu parler ne sont pas présentés, puis tout le kit. Ça se peut-tu, Carl, que ce soit parce qu'ils s'en calissent, les enfants? C'est peut-être parce que... Ça se peut-tu? Ça, c'est peut-être... petit conseil, là. Lâche les enfants. C'est peut-être parce que la majorité des enfants n'ont pas des parents qui lui chient dans la tête comme ce jeune-là. Ouais, aussi, c'est ça. C'est en train de faire le contraire de ce que ça devrait être, d'être inclusif. Moi, j'ai toujours été inclusif envers toutes les gens dans la société, peu importe ce que t'es homophobe. Peu importe ce que t'es homophobe. Peu importe ce que t'es homophobe, homosexuel, transsexuel, que tu sois musulman, tamoul, ce que tu voudras. Moi, je suis inclusif. Je suis pas raciste. Plombier, magasinier. Non, mais attends un peu. T'sais, il dit, moi, j'ai toujours été inclusif, que ce soit musulman ou tamoul, en partant, là, tu sais. Non, mais Chris, Denis, il part en disant, même si t'es homophobe, ouais, non, c'est je sais, mais tu sais, c'est quoi le prochain call? Il va dire, je suis pas raciste, j'aime les tamouls puis les bridés. C'est quoi l'autre étape, là, ce de maillet? À moi qui connaisse vraiment le vrai sens du mot tamoul, mais je connais pas le vrai sens du mot tamoul. Lui, c'est la version de l'insulte, fait que non, ça marche pas. Oui, c'est ça. C'est la version de quelqu'un qui est raciste puis qui... Oui, qui vient avec hostie avant. Ben, puis le pire, c'est que le monde, ils disent les tamouls pour dénigrer genre des Arabes, puis des Tamouls, c'est des Indiens. C'est une région de l'Inde. Il faut vraiment être épais. Tout le monde. Ce qui est important, c'est des doigts d'honneur. Il y en a qui sont fiers. Tu sais, comme des adolescents. Là, je vois, il y a un monsieur qui me fait 2 doigts d'honneur. Il doit avoir à peu près 55-60 ans. Tellement drôle. Tu sais, quand t'es rendu adulte, tu fais encore des doigts d'honneur. Ça n'en dit long un peu sur ce groupe-là. Probablement, il y en a qui sont gênés de les voir agir. Carrément. N'écoutez pas les sirènes de l'absurde. Écoutez plutôt la nature. N'écoutez pas les sirènes de l'absurde. Écoute. N'écoutez pas les sirènes de l'absurde. C'est de toute façon, eux, les antifas et toute ce gang-là, qu'est-ce qu'ils montrent comme exemple aux jeunes en ce moment? Ils montrent tellement de bel exemple. Hein? Ils montrent... Une belle exemple, oui. Que pour se faire entendre, il faut intimider les gens. Il faut les traiter de caves. Intimider les gens, dit le gars qui aurait aimé ça être 2000 pour intimider l'autre bord de la rue. Puis l'autre attaque qui fait feeder son micro en parlant direct devant son ampli. C'est incroyable. Comme ridicule. Puis là, il y a plein de gens qui reviennent avec... il devrait avouer qu'il est gay. Il n'y a pas à faire ça. Puis dans les faits, je m'en calisse qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Puis ça serait pas le premier gay qui s'ignore puis qui fait des honneries, là. Mais depuis hier soir que le monde dit ça, on le sait, il l'a dit. S'il l'a dit, là, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. 2, je m'en calisse. Mais attends un peu, Frank. Attends un peu. En plus de ça, là, dans le pattern du personnage, là, c'est probablement juste pour se rendre intéressant puis être capable de dire « Ah, mais moi, je suis gay puis j'ai rien contre... » Non, ta gueule. Tout ce que tu dis, c'est de la merde puis ça sonne faux, ça distorsionne dans mes oreilles. Fait que ta gueule, gros cave. Encore ça. Non, ça rien. De toute façon... Pour exprimer leur haine d'une minorité, puis après ça, ils traitent les autres de... Oui, ça n'a aucun sens. Qu'il le soit ou pas, comme tu as dit, 1, rien à foutre, c'est pas de mes affaires. 2, ATP, c'est ATP. Ça n'a pas d'orientation sexuelle. L'épaisseur, là, ça n'en a pas. Là. Non. Tiens, ça va faire du bien. Oh,
What a relief. I want to feel the heat with somebody. Yeah, I want to dance with somebody. With somebody who loves me. Les calices, de leur envoyer des doigts d'honneur. C'est ça qu'on montre aux jeunes, hein? C'est supposé, hein, les adultes sont supposés de montrer l'exemple à la génération, puis c'est même que tu veux te véhiculer en tant qu'adulte dans un non-respect comme ça, puis d'agir comme un adolescent en réalité, même, je dirais même un enfant du primaire. Je pense que les ados sont plus matures que ça, je vous dirais. Les antifas, c'est la confrontation. S'ils pouvaient nous tabasser, selon moi, ils le feraient. Ils l'ont déjà prouvé avec François Maléga. Quand il est sorti de chez eux, il s'est fait attaquer. Fait que c'est ça. Okay, merci aux policiers parce qu'ils font s'il vous plaît. Fait que là, vrai ou pas, il est arrivé un événement qui a mis aux prises François Maléga puis du monde. OK? Ça, on a vu quelque chose. C'est-tu vrai, pas vrai, je m'en fous. Fuck you, buddy. Il n'y a pas de comparaison, Carl, à faire avec une manif contrôlée avec des policiers puis des thugs qui s'en prennent à quelqu'un dans une ruelle. Tu peux pas faire de comparatif. Tu peux pas dire que les probabilités sont les mêmes que ça se produise pendant qu'il y a un contingent de policiers bord en bord de la rue, je sais pas combien de large puis je sais pas combien de long. Fait que ça, encore une fois, c'est de la démagogie, c'est de la victimisation, c'est de dire, ben oui, nous autres, on s'en vient ici pour vous serrer dans nos bras, puis tout, puis à un moment donné, il y en a 3-4 qui sont allés donner une volée à Maléga. C'est pas la même affaire, là. C'est pas la même affaire partout, là. Ah non, puis il dit que c'est cheap. C'est le comportement à ne pas avoir devant des enfants, dit le gars qui accompagne supposément un enfant qui a organisé une manif, puis c'est un ado de 17 ans. Ben, c'est beau modèle. Ah, mais attends, tu t'es pas. Attends, on s'en va dans le Guinness Book of World Records des contradictions. On s'en va là. On s'approche, là. Bon travail aujourd'hui, puis tu sais, quand ils font leur travail, ben moi, je suis d'accord avec ça, puis je suis capable de louanger le travail de personnes qui font un bon travail. Fait que, c'est ça. Des phrases plus vides que ça. On n'est pas contre eux autres, on ne veut pas ça dans les écoles, tout simplement. Quand je parle de ça, c'est pas le drag queen nécessairement. Oui, on veut pas ça dans les écoles, mais c'est plus dans leur idéologie de vouloir leur enseigner ou leur dire comment que ça devrait fonctionner, comme si les enfants, c'était une majorité d'enfants qui étaient mêlés dans leur tête au niveau de leur identité de genre. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais pas du tout. En passant, c'est pas un drag queen dans une école à enseigner l'hypersexualisation dans tout ça, dans la sexualité, ton questionnement. C'est pas... Un instant. Fait que là, vous l'avez entendu, là. Carl, il vient de dire, c'est pas à un... c'est pas à un drag queen à enseigner l'hypersexualisation. There's all kinds of wrongs with that. Ben oui, mais... il n'y a personne qui a... Bon, alors, ouvrez vos livres d'hypersexualisation, allez à la page 23. Calme-toi, Martin. Fait que là, ben, vous vous souvenez, pour votre devoir d'hypersexualisation, vous vous rappelez, hein, ce que... Ben non, c'est pas ça, là, Carl. Tu mélanges tout, là. Ça n'a aucun espèce de rapport, là. L'hypersexualisation, c'est un phénomène, c'est quelque chose. C'est pas une discipline à l'école. Il n'y a pas de chapitre. mais les meilleurs profs d'hypersexualisation, ce sont des mamans, généralement chrétiennes, aux États-Unis, qui amènent leur petite fille de 3-4 ans maquillée dans des... Pas des spectacles de drag. C'est ça, pas des spectacles de drag queen, mais la plus belle petite fille qui se promène en talons hauts. C'est ça, les pageants. Ça, c'est de l'hypersexualisation. Bon, ça, c'est de l'hypersexualisation. Le fait que la mode préconise des styles vestimentaires pour des enfants qui sont un peu douteux, suggestifs, un peu... ça pourrait être considéré de l'hypersexualisation. Des paroles de tunes, ça peut être de l'hypersexualisation. Mais c'est pas... ça fait pas partie du cursus, Carl! Oh, mais il n'est jamais allé à l'école, il sait pas. Une maman qui achète des strings à sa fille de 6 ans. Fuck you, buddy. Ça, c'est le string. Parlez à n'importe quelle madame dans votre entourage, elle va vous dire que c'est pas l'affaire la plus confortable, mais tu fais porter ça à un enfant.
c'est pas à un drag queen d'enseigner l'hypersexualisation à nos enfants. C'est-tu la phrase la plus cave que t'as pas entendue, ça? C'est tellement un imbécile, mais tu sais, il en est tellement pas conscient, tu sais, il peut même pas s'en sortir parce qu'il faut que tu saches que tu as un problème. Puis lui, il s'en rend pas compte que c'est imbécile ce qu'il dit. Il pense que il parle avec son cœur. Ben non. Il est sincère. C'est son problème. S'il se rendait compte c'est que t'es idiot, c'est ça. S'il se rendait compte qu'il est imbécile, on serait pas en train de se parler, moi et toi. Non, mais ça pourrait genre bien le payer. Moi, je pense que Bourrette se rend compte que des fois, il dit des affaires que c'est un peu imbécile, là, mais lui, il voit rien aller, là. Tu sais, Ah non, lui, il est clueless, là. Ben non. Clueless, c'est vrai de ça. Ah, il est inconscient de sa stupidité. Non, c'est pas de vos grosses affaires. Ça sortira jamais, Carl. Non. Perdu. L'intelligence, là, il n'y a pas de thérapie qui va te donner ça. Là. Bon. Mange des Garde-toi-en, Frank, garde-toi-en un peu. À eux enseigner ça, ils n'ont pas de diplôme professionnel. C'est pas des thérapeutes ou quoi que ce soit. Donc, on devrait laisser faire le travail directement aux vrais professionnels, aux sexologues à l'enfance, aux thérapeutes, les psychologues à l'enfance, les parents, les professeurs aussi devraient... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat? OK, il y a 295 personnes dans le chat. Je ne sais pas la réponse, c'est pourquoi je vous le demande. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si ça existe un sexologue à l'enfance? Il existe des sexologues. Il y en a peut-être qui se spécialisent dans des trucs qui concernent les enfants. Mais un sexologue à l'enfance, est-ce que ça existe? Bon, j'ai non, oui. Data Queen. J'ai pas l'impression que ça existe comme tel, mais genre, peut-être. Je veux dire, développer une expertise avec les enfants. Est utilisé, je sais pas, mais ça se peut qu'un enfant ait besoin d'une consultation avec un sexologue. Oui. Il peut avoir des problèmes avec sa sexualité, il peut avoir eu des abus, des choses comme ça. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des sexologues qui peuvent recevoir des enfants puis les aider. Mais est-ce que sexologue à l'enfance, tu as un terme genre coin, là, je sais pas. Non, mais là, tu sais. Sexologue, ça va être moi le wiki cette soirée. Bon, oui, mais tu sais, sexologie, là, ça veut pas juste dire fourrer. Tu sais, fait que. Non, mais attends, écoute. Sexologue et psychothérapeute pour enfants et parents. Sexologue, utile aussi pour un enfant. Moi, je vous dis que la terminologie, tu sais, moi, je fais une spécialité sexologie de l'enfance. Il y a sexualité de l'enfant, ce sont des ressources qui sont disponibles, mais il n'y a pas de sexologue à l'enfance. Garde, là. Tu sais, parce que ça, c'est une des affaires que je vois souvent, puis je me prétendrai pas expert dans ce que je vais dire là, mais c'est une affaire que je vois souvent. Tu sais, c'est de mélanger les affaires. Tu sais, c'est de penser que absolument tout ce qui existe pour les adultes a un pendant pour l'enfance. Ouais. Ben non! Ben non! Moi, on va contacter un sexologue qui a eu des expériences avec une clientèle plus jeune, puis tout. On ne dira pas, ouais, appelle-moi, dépêche, là, appelle un sexologue à l'enfance. Je pense pas. Là. Puis quand même, ça existait. Ça serait sûrement bien correct. Là, ce qui doit être plus rare, c'est un gérontologue à l'enfance. Mais c'est parce que lui, là, dans sa tête, il est aussi évolué que Bob Gratton dans le premier Elvis Gratton. Hey, vous autres, là, les cours de sexe au cégep, ça doit vous donner le goût. Tu sais, il pense que, tu sais, un cours sur la sexualité à l'école, c'est bon, voici comment on deep throat. Non, c'est pas ça, Carl. Ils apprennent pas le sexe, tu sais. Ils apprennent pas. T'es allé un petit peu loin. Là, François, t'es allé un petit peu trop loin. T'es déjà proche de 500 sur 10. Ça, c'est en secondaire 2, Frank. C'est en secondaire 2, ça, Frank. Non. Ah oui, c'est là qu'on apprend à faire des fellations. Non, ils l'ont trouvé sur Pornhub. OK, on continue. Juste à l'écoute. Il y en avait une tantôt qui est venue nous voir puis qui criait. Elle arrêtait pas de dire... qu'on voulait les mettre en prison, qu'on voulait les enfermer, qu'on voulait retourner dans les années 50. Mais tu sais, c'est toutes des affaires qui sont pas vraies. Mais, savez-vous... Tu veux les empêcher d'exister, par exemple. Ça c'est vrai. Pourquoi qu'ils disent ça? Parce qu'ils écoutent pas. Ils devraient peut-être enlever leurs œillères sur leurs oreilles puis se mettre à écouter un petit peu. Tu sais, quand tu dis qu'il utilise des mots qu'il comprend pas, là... Hey, ça, c'est un T-shirt.
bruyère sur leurs oreilles. Non, mais rendu là, tu comprends pas la langue française. Tu comprends pas le suffixe ob, puis tu sais pas la différence entre Frank et oreille. Frank, donne-nous pas un cours de arrête langue. de m'interrompre. À des fois, je dis quelque chose. On va l'écouter 3 fois, Steve. Laisse-les finir. Non, mais hey, je te signale que c'est pas moi qui l'ai arrêté. Là, c'est moi. Et là... J'ai fait le piton, là. Calme-toi. Je suis très calme. Ça peut devenir crissant d'écouter ça, puis quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, c'est juste ça, là. Mais nous autres, on le sait pas. Hey, comment ne pas réagir à des œillères sur des oreilles, Chris? Mais non, c'est sûr. Je le sais bien. Je le sais bien. Regarde, c'est juste que c'est connu que c'est pas ton talent d'attendre 3-4 secondes. C'est juste ça, là. Fait que là, ça va être encore plus... Attends, laisse-moi finir. Ça va être encore plus mis à l'épreuve à soir. Fait que t'essayes un petit peu. OK, mais si ça pèse sur pause, ça se peut, je parle. OK. Bon. Le sticker. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, ça prouve pas que c'est vrai, mais il y a une personne sur Facebook qui a un profil qui dit sexologue pour enfants. Mais tu sais, enfants, adolescents et parents. C'est ça. À l'enfance. C'est ça, pas à l'enfance. À l'enfance, c'est différent. Ouais. C'est comme... OK, il y a 2 sexologues ici. C'est lequel, celui à l'enfance? Non, je pense pas. Ça va être quoi? Ça va être la drag queen, tu sais, voyons. Là. Ben non. Ça n'a pas d'allure. De toute façon, il n'y a pas de cours de ça qui est donné là, à des enfants de 3e année. Ben, voilà. Mais celle-là, j'ai littéralement cassé. Là, parce que quand je faisais le montage, j'étais rendu comme... J'étais un peu tanné. Là, c'était si lent que le maudit. Il me sort ça. Écoute, quelle machine. Qu'on a à dire. Ils devraient peut-être enlever leurs œillères sur leurs oreilles. Leurs œillères sur leurs oreilles. Moi, c'est ça, je vais vous dire, là. J'aurais été même prêt à la prendre dans mes bras et faire un câlin. Moi, je suis là pour donner de l'amour et non le contraire. Eux autres sont dans la haine, nous autres, on ne l'est pas du tout. Parce qu'eux autres sont là aujourd'hui, même pas pour la raison réelle qu'on est là réellement, là. Tu sais, je veux dire, nous autres, on est là pour les enfants. Eux autres, leur discours, c'est qu'on est des transphobes. Faut que tu décalisses, faut que tu t'en ailles chez vous. Ouais, mais c'est pas ça. Leur discours, ça devrait être on veut aller dans les écoles. On n'aime pas les enfants. On veut y aller. On a le droit d'enseigner aux enfants, mais c'est même pas ça leur discours. Tu penses quoi de la situation aujourd'hui? Là, je veux juste faire le setup. Faut que je te fasse le setup. Fait que là, Carl, il est sur la rue. Ouais. Puis là, il y a un monsieur à qui il demande hey, as-tu quelque chose à dire? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce monsieur-là, il s'appelle Serge Charbonneau. Mm-hmm. C'est un retraité de Radio-Canada qui travaillait plus comme monteur, éditeur, tout ça. Là. C'était pas, tu sais, j'ai fait quelques recherches, là. C'était pas nécessairement en tant que tel un journaliste au sens strict du terme, mais il intervenait, tu sais, dans la salle de nouvelles. Je pense qu'il a pris sa retraite quelque chose comme 97 ou whatever. Là, il travaille comme journaliste pigiste pour une patente qui s'appelle l'Agoravox citoyen. Je sais pas trop. Agoraphobe? Puis, sont pas faciles. Les propos qu'il va tenir là, sont vraiment pas faciles. Un petit shout-out à Nick Dénommé, parce que pendant qu'on faisait à LMM, il m'a envoyé un message texte puis il dit « Ouais, j'ai trouvé un profil de lui sur Agoravox, machin. » Puis il dit que quand il a pris sa retraite, il est devenu un nomade nautique. Ça va te parler, Frank. Ben, c'est un gars qui a un bateau. OK, puis il vit dessus parce qu'il s'est fait saisir. Je ne sais pas s'il vit dessus, mais c'est un nomade nautique. C'est ça. Un nomade nautique. Ouais. Moi, je trouve ça assez renversant parce que la chose que je constate, c'est qu'il y a une organisation mondialiste qui supporte les gens qui cherchent la violence, hein, et puis qui veulent absolument semer la confusion, absolument nier ils veulent absolument pas avoir aucun dialogue, aucun dialogue, semer la confusion dans l'esprit des gens, et puis avoir une attitude de confrontation constante. Et puis tu vois qu'ils sont hyper organisés, ils sont arrivés en autobus, et puis c'est des gens que je serais curieux de voir le dépôt des chèques dans les comptes qui sont là. J'ai l'impression que ces gens-là, tu sais, c'est pas des convictions. Ils donnent pas l'impression d'avoir des convictions. C'est des gens qui c'est des provocateurs professionnels. Et puis c'est ça qu'on appelle des convictions. Ça fait une douzaine d'années que ça existe, le mouvement Antifa. Moi, je me souvien que j'ai manifesté avec la meute il y a à peu près une dizaine d'années, là.
on affronte quelque chose de puissant. Et puis c'est vraiment, ça peut être financé par Soros, ça peut être financé par le National Endowment for Democracy, là, tu sais, le NED américain, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un peu capotant parce qu'on voit qu'il y a une organisation solide derrière ces gens-là. Comment tu penses que les autres se sentent puissants quand le gouvernement les appuie? Tu sais, dans le fond, c'est appuyer la violence parce que quand on parle de violence, là aujourd'hui, physiquement, non, parce qu'il y a la police, mais on dirait des gens, premièrement, qui sont pas du tout civilisés. C'est tout le temps des droits d'honneur, puis des calices, puis tout ça. Fait comment veux-tu avoir un dialogue avec eux? Mais moi, ça me donne l'impression que ça leur donne de la puissance à chaque fois qu'on n'est pas nombreux. Ils sont pas tant nombreux, c'est que c'est nous qui sommes pas nombreux. Puis en même temps, ben, le gouvernement appuie ça. Fait qu'ils sont de plus en plus puissants à chaque fois. Fait que c'est sûr que le mouvement wokiste, tout ce que tu voudras, on dit que ça s'amplifie. Ben oui. Mais c'est comme quand tu vois l'histoire des drag queens, puis que tu vois l'Assemblée nationale qui vote une motion en faveur des drag queens à l'unanimité. C'est comme assez renversant. Puis quand tu vois que c'est des hommes qui s'intéressent aux enfants, là, à un moment donné, puis qui sont déguisés en coqueluche de carnaval, là, tu te dis comment est-ce que, où la politique a-t-elle rendu, tu sais? Fait qu'il y a comme, on dirait qu'il y a des particules dans l'air qui sèment la confusion, on comprend pas les parlementaires, on comprend pas les politiciens, on comprend pas l'engouement pour... Belles affaires, vous comprenez pas. C'est pas ce qu'ils disent, je pense qu'ils vont gagner, qu'ils ont dit. Ah, mais c'est quoi cette idée-là de penser que tout le monde qui sont contre eux autres est payé? Eux autres, ils ont des convictions, puis ils font ça par conviction, puis ils reçoivent pas une scène, puis pourtant ils reçoivent de l'argent, ils s'en donnent les uns les autres, ils enquêtent sur Internet. Mais eux autres sont là pour des convictions, puis ils sont pas payés. Mais ceux qui pensent pas comme nous autres, c'est sûr qu'ils sont payés. Ils sont payés par le gouvernement. Ils sont payés. En fait, Frank, pour faire du pouce sur ton idée, c'est pour lui, arriver là en autobus, c'est que c'est financé. C'est sans dessin. Ah ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... très organisé. Ben oui, organiser un autobus, ça prend vraiment une organisation puissante financée par le gouvernement pour qu'on ait un autobus. C'est compliqué en Simonac booker un boss. Là. Tu prends le téléphone, tu téléphones. Salut, on voudrait avoir un autobus, s'il vous plaît. Ouais. Ils disent OK, où, à quelle heure, OK, comment ça coûte, on va t'envoyer l'argent, l'autobus il arrive, t'embarques dedans. Soros. Ouais, non, mais en fait, la façon que ça se passe, c'est que tu appelles le gouvernement. Bonjour, j'ai besoin d'un autobus. Oui, j'aurais besoin d'une gang d'antifas enragés déguisés en drag queen pour faire de l'intimidation et de la violence. Oui. Puis s'ils peuvent faire des gros fuck you aussi, oui. Ça coûte. C'est en spécial cette semaine, un bloc d'antifa qui vont faire des fuck you. C'est 12$ de l'heure. C'est pas cher. C'est incroyable. Aïe. Ben, c'est pas une question de victoire aujourd'hui, c'est une question de... On aimerait avoir un débat, on aimerait avoir un dialogue, mais c'est toujours impossible. Avec eux. Un dialogue. Résister pour exister. Ça va pas bien quand t'es obligé de résister pour exister. Moi, le jour où je vais être obligé de résister pour exister, non, moi, je vais pas résister, c'est pas ça l'affaire. Je vais juste être moi-même, je vais persévérer. Je vais juste me battre pour mes droits et libertés, mais résister pour exister, non, j'ai pas besoin de résister. Non, moi, j'ai pas besoin de résister, mais dans 2 minutes, il va nous dire que lui, il aime mieux mourir debout qu'être à genoux, puis la citation. Non, tu connais pas Carl, non. Non, Carl, c'est juste l'amour. Un vrai Louis Riel. Je vais juste être dans l'action, puis être dans l'amour, puis j'ai le droit d'exister, peu importe la façon d'être. Je veux dire de quoi. Fait que là, vous venez de l'entendre. Il dit, moi, là, je veux juste exister, peu importe ma façon d'être. Mais qu'est-ce que tu t'en vas débattre là, c'est pour ça qu'ils sont là, eux autres. Ben oui, c'est ça. Ils veulent exister avec leur façon d'être, mais non, lui, non. Carl, va donc exister ailleurs, là, puis ferme ta gueule un petit peu. C'est ça, existe, puis laisse-les exister, eux autres. C'est ça. Si t'es ouvert, c'est ça. Sois ouvert, puis et étrangement, Carlinou Ninou, il devait être au Goudzo aujourd'hui pour exister. Oui. Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Il voulait aller voir si les chemtrails existaient. C'est ça. Quel malodore, hein? Vous êtes là depuis 5 minutes.
sont très civilisés, hein, ils aiment ça jaser, c'est décor. Elle vient de dire, nous autres, on est là et on se bat pour nos libertés depuis 3 ans. Vous autres, vous êtes là depuis 5 minutes. C'est parce qu'il y a du monde, là-dedans qui sont transgenres depuis plus que 3 ans, madame, là. Ouais, on en connaît quelques-unes. Ben voilà, tu sais, c'est n'importe quoi. Là. OK, mais Maléga, vas-tu parler dans 2 micros en même temps? C'est lui qui roule les fils, il a le droit de parler dans ce qu'il veut. Oh, Amalga Dual Mike Yelling. Ça va être, c'est pour faire un enregistrement stéréo. Il y a un petit peu de délai à le canal de gauche, là, pour donner un effet. Police, esticave, on est des transphobes. Ouais, c'est pas mal ça, la définition. Tu sais, en ce moment, ce qu'ils disent à François, c'est décalé. C'est ça qu'ils sont pas capables d'être civilisés, de discuter. C'est toujours de la vulgarité. Il n'y a rien à discuter. Ça, en même temps, ben c'est quoi ça? C'est de la violence verbale, encore une fois. Est-ce que vous avez déjà entendu de notre côté à nous autres, souvent sacré après du monde ou quoi que ce soit? C'est déjà arrivé. Jamais. C'est rare, mais c'est tellement drôle. J'ai un news flash pour toi, là. Tu vas en entendre. Ça sera pas bien. Comme je disais tantôt, on discute pas quand on pile dans la marque de chien. On s'essuie le pied et on continue. C'est ça. Tellement drôle. Ah, c'est drôle. On va crier tous ensemble. On vous aime. On vous aime. Femme ta gueule. Femme ta gueule. On vous aime. On vous aime. On vous aime. On va avoir une réponse. Hypocrite. Incroyable. Ben, c'est pas grave. C'est parfait, les commentaires, c'est beau. Ouais, des vrais bébés Lala. Vraiment, là. Pas capable d'être civilisé. Pas parce que tu dis, comme je vous dis, en haïssant du monde que t'es civilisé. Ben non, c'est ça. M'excuse. Il y a un clash, eux autres, dans leur maturité parce que c'est juste des doigts d'honneur. Ils sont pas capables de rien faire d'autre. Manque vraiment de maturité émotionnelle. Fait que, tu sais, ils se plantent eux-mêmes puis ils perdent leur crédibilité en faisant ce qu'ils font, tout simplement. Il faut avoir conscience que nous sommes tous victimes. Nous, ici, qui représentons les enfants et les familles, nous sommes victimes. Nous devrions faire des manifestations ensemble contre le gouvernement. Mais on ne devrait pas être divisés comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que le gouvernement veut. Est-ce que vous entendez ce qui crie en ce moment? Tout le monde déteste les transphobes. Tout le monde déteste les transphobes, ce qui est complètement faux. Même avec les discours qu'on vient de faire. Il est tellement capable. Est-ce que vous entendez ce qui... On le refait. C'est drôle. Mais juste en revenir sur ce qu'il disait avant, c'est très drôle. Ces gens-là, ils sont pas matures du tout. Tous des maudits bébés Lala, bon. Il y a le niveau de langage d'un enfant de 5 ans, mais c'est lui qui est mature. Ouais. Je veux juste prendre 2 secondes. Il y avait, au sein du comité organisateur de la contre-manif, il y avait 2 personnes. Il y a 2 filles. Une s'appelle Marie-Soleil Filion, puis l'autre s'appelle Céleste Trianon. Des noms. Céleste Trianon, j'oublie le nom, peut-être que Pierre Desmanigas est là, mais elle a créé un organisme qui vient en aide au niveau juridique à des personnes transgenres qui vivent des problématiques, toutes sortes de problématiques qui requièrent d'avoir de l'aide juridique de 1. Tandis que Marie-Soleil, elle, écoute, elle est venue me jaser un petit peu aussi sur Twitter aujourd'hui. Elle, c'est la militante. Elle-même, elle disait dans un live hier, moi, je suis une vieille trans, je suis tout le temps là quand ça brasse, tout le kit. Puis elle a littéralement passé toute la journée dans leur face avec un speaker et un micro. C'est juste parce qu'on n'était pas du bon bord de la clôture qu'on ne l'a pas autant vu, mais vous allez la voir tantôt. Maintenant, c'est important ce que je veux vous dire. Oui, c'est la sœur de Raymond, exact. C'est important ce que je vais vous dire là. Il y a des affaires que ça me fait de la peine de vous faire entendre parce que ça la concerne, elle. Mais parce que c'est en live puis tout, puis je la connais pas personnellement, là, mais je pense que pour le bien de ce qu'on veut faire là, ça va être correct. Mais vous allez les entendre tantôt dire, Carl puis d'autres mondes,
qu'ils sont là dans l'acceptation, ils sont là dans la tolérance, ils sont là dans ci, ils sont là dans ça. Il y a des bouts là, que le son ne sera pas le fun. Là. Je vais essayer de m'en rappeler pour vous dire c'est là, pour pas qu'on parle. Parce que ce que je voulais faire, parce que je le savais que j'avais entendu des affaires hier, pendant LMM, c'est que tu entends le mic de Carl, il est hot, puis il y a du monde à côté de lui qui dit des affaires. Ah, vous me direz si vous trouvez que c'est dans l'acceptation. Dans l'amour. C'est dans le respect. C'est mature, puis c'est de l'amour. Hein. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de sacre, en tout cas, là, parce que les autres, ils sacrent jamais. Non, tu vas voir que c'est pas mal plus violent que ça. Ouais. Ah ouais. On va faire jouer Arnold. Comment tout le monde déteste les transphobes, tout le monde déteste les transphobes, ce qui est complètement faux. Même avec les discours qu'on vient de faire. Merci à Justin. Un jeune de 17 ans, je tiens à vous dire, 17 ans. Plein de gros bon sens, ce qu'il a à dire. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres jeunes aussi qui peuvent se lever comme lui. Ça serait vraiment intéressant. Ça serait vraiment intéressant qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent faire ce que le kid il a fait hier. Je dirais pas G-R-O-O-M-E-R, là, mais ça démange, hein? Ouais. Quand les seuls alliés que tu as trouvés pour ton combat, c'est des mineurs, c'est parce que t'as pas de combat bodé. Non. Ouais. Ce serait le fun qu'il y ait plus d'enfants qui aient des visions néo-nazis que leurs parents les ont chié dans la tête. Ça serait vraiment plaisant. C'est ça. Mais tu sais quoi? C'est que ça fait juste prouver que c'est un groupe, une minorité qui en même temps, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont dans le mouvement LGBTQ, ils doivent écouter eux autres, de dire cette gang de caves. Hein? Ils nous font passer pour des épais. Parce que, tu sais, ça tu l'air civilisé. Là, on dirait vraiment qu'ils se comportent comme des jeunes adolescents. Fait que comment tu peux monter en crédibilité quand tu agis comme ça? Les enfants trans, ça n'existe pas. Oh! Ouais. Les enfants trans, ça n'existe pas. Ouais, il y en a une couple qu'on entend. Il y en a une couple qu'on entend malgré moi, là, parce que je voulais pas mettre de showcase sur Maliga, mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait 2 micros. Fait que... ouais, c'est sûr de pas entendre ces niaiseries. Voilà. Ce qui existe, ce sont des enfants mutilés. T'aurais bien beau voir essayer de discuter avec eux autres, c'est impossible. Celui qui profite de tout ça, c'est le gouvernement et Big Pharma. Big Pharma. C'est bien investi, Là, j'ai entendu est belle en esti de guédaille. Il dit t'es belle en esti, toi, puis après ça, c'est guédaille de calice. OK. Puis un peu plus tard, vous allez entendre, je les arracherai toute la tête. OK, ben je vais le remettre juste pour être certain. Non, c'est pas là, okay. Mais tu peux le remettre. Il arracherait la tête des gens qui sont haineux parce qu'ils sont haineux, puis c'est comme ça qu'on... Tu sais, tantôt, ils disent on vous aime. Ah, si, j'arracherai la tête. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'hypocrisie. Il avait bien raison de crier hypocrite l'autre bord. Dans l'amour, oui, exactement, dans l'amour. Et Big Pharma. C'est bien investi, Guédaille de calice. Ouais, elle me fait rire. C'est un homme. Ouais, il me fait rire, je suis tout mêlé. Ah, OK. Fait que là, Carlinou, Ninou, il dit... Elle me fait rire. Non, c'est un gars. Oh, il me fait rire. Ils ont vraiment l'air de, tu sais, la petite gang d'intimidateurs qui se tiennent à la porte 4 en secondaire 3, puis qui fument, là, puis qui intimident le nerd, là, tu sais, genre ceux qui sont intelligents puis qui vont être leur boss plus tard dans la vie, là. Ça ressemble à ça. Là. Check ça. J'ai écouté à plusieurs reprises ce segment-là fort avec des headphones, tout ça, là. Je pense pas que c'est Carlito, que c'est Carl Librechou qui dit t'es belle en esti puis c'est guédaille de calice. Je pense pas que c'est lui. Mais on l'entend. Non, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est surtout de dire qu'il rit. Il trouve ça drôle. Puis, à un moment donné, un petit peu plus loin, c'est pas là, c'est un petit peu plus loin, il parle avec une autre personne, je ne sais pas si c'est la même ou pas. Puis là, il va avoir des propos assez violents, puis on les entend quand même relativement bien. Là. Mais, puis tu sais,
c'est assez hallucinant, là, considérant que nous autres, on se présente ici, on est dans la tolérance, l'acceptation. Moi, je te prendrais dans mes bras s'il y avait quelque chose, mais il y a un dos d'à côté qui s'en vient, gros roughneck, qui dit c'est guédaille. Puis il trouve ça bien drôle. Ben oui. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Mais son micro, il est presque tout le temps hot pendant 1h44, mais pas là. Je suis sûr que le gars qui dit guédaille, il va fantasmer. Peut-être qu'il savait à qui il avait affaire. Non, mais peut-être qu'il savait à qui il avait affaire, puis cette personne-là avait des propos particuliers, puis que là, tu sais, il a juste mis son sel de même. Parce que, écoute, là, tu sais, il aurait fallu que je t'envoie la cote, puis que tu de la remixes, puis que tu fasses un reverb puis tout, là. Mais, tu sais, on aurait pu. Non, c'est ça. On le sait. On sait la teneur de ce qui s'est dit. Puis on sait que l'autre est là. Puis attendez, là, il y en a d'autres. Là. On va avoir des accusations de toutes sortes d'affaires dans pas long. But wait, there's more. Ouais, c'est ça. Point-là dérangé par des trans. Là. C'est pas normal. Non. Moi, je pense pas, moi non plus. Elle dit qu'il est drogué. Il est drogué. Ah oui, hein? Ah ouais, c'est chic. Des petits câbles, là, tu sais, c'est chic, hein, blablabla. Si tu mets les personnes trans, tape les mains et j'ai tapé les mains. Bon, on va mettre de quoi? On va mettre quelque chose au clair. Là, ils ont donné un micro. Le discours des gens qui sont de l'autre côté de la rue, qui n'arrêtent pas de dire qu'on est des transphobes, ben c'est pas vrai. J'espère que vous êtes déçus parce qu'on est zéro transphobe personne. Vous attaquez pas aux bonnes personnes. Oui, il peut en avoir dans la société qui sont transphobes, mais ils sont pas ici. Il n'y a personne d'homophobe, il n'y a personne de transphobe, il n'y a personne de raciste. Et on est contre la discrimination. Fait que votre combat est complètement inutile. C'est des coups d'épée dans l'eau, tout simplement. Elle me fait rire. Elle me fait rire. C'est un homme. Ouais, il me fait rire. Je suis tout mêlé, c'est vrai. Il n'y en a pas de discrimination. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que vous êtes toujours en train d'avoir des discours très civilisés en disant des câlisses, des beaux doigts d'honneur, un peu comme des adolescents. Je trouve ça triste. On peut pas avoir de discours civilisé, c'est impossible de discuter avec vous autres. On vous dit qu'on vous aime, puis c'est ben non, vous nous aimez pas, c'est pas vrai. Fait que vous avez pas le bon discours, mes amis. Vous avez pas le bon ennemi, mes amis. On n'est pas zéro contre vous autres. Il n'y a personne de transphobe ici. Il n'y a personne de transphobe ici. Votre combat, il n'est pas le bon en ce moment. Que tu sois transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix. Il ne sait pas ce que ça soit transphobe ou homosexuel. Ouais. Il fait pas de différence. C'est un handicap. Ah, tu sais, on n'est pas transphobe, on les haït, c'est tout. Donc, on accepte tout le monde, les transphobes, les homosexuels. On n'a rien contre la discrimination, puis on n'a rien contre les transphobes. Ça n'a aucun sens. Puis là, inventer un personnage de même, ça serait exagéré, tu sais. Juste pour que, pour ceux et celles qui se poseraient peut-être la question, oui, je prends le best-of de ce que vous voyez ce soir et c'est Maillet TV demain. Yeah! En 10 épisodes. Crise de Maillet. Transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix puis je vais le respecter. C'est ton choix. Ça n'a aucun sens. Bravo, champion. Tu sais à quoi je pense quand j'entends ça? Tu sais, je pense à Dumb and Dumber. Tu sais, là, quand ils se poussent, ils sont pognés, ils sont coincés sur la route, puis là, ils partent, puis ils échangent du cash pour un scooter, whatever. Puis là, quand il revient, il dit « Juste quand je pense que tu peux pas être encore plus Maillet, tu fais quelque chose de même. Ouais. And totally redeem yourself! » Est-ce que Carl nous a déjà répondu ou est douteux? Je le sais pas, puis je m'en calisse. C'est ça. Oui, et Morgelon Woke Reptilien, qui est une des dernières personnes à nous avoir offert un abonnement niveau 2, et c'est pourquoi il y a un magnifique bouclier qui apparaît quand il tape...
Mais pour Naleb, je vais quand même te dire que pas à ma connaissance. Moi, j'ai jamais eu d'échange. Il n'y a jamais eu de tentative de contact avec moi. Puis s'il y en avait eu avec Tommy, je suis pas mal sûr que je le saurais. T'as des bons contacts. Ah, ou avec Frank, peut-être. Pas André, mais ça se passerait pas bien. Pas super diplomate, moi. C'est pas pour rien que j'en fais pas d'entrevue avec ces gens-là. Je vous l'expliquais tantôt, là, vous rappelez-vous, caca de chien, souliers. Ouais, non, c'est vrai, c'est Mike. Mike, il s'ostinait sur le jambe, ou je sais pas toi, qui a les plus grosses cuisses. Là. Ah, ouais. Moi, pas tu l'avais déjà vu, Mike, en personne, mais tu sais, il n'est pas monté sur un frame de racket chip, là, quand même. Non. D'ailleurs, il est là, il était là tantôt. Oh, ben oui. Il est sorti de sa retraite un soir. Moi, j'allais dire le jeune retraité, mais il n'est même plus, plus retraité. Ah, il est là. Il y a une photo de moi et lui qui circule, là, puis j'ai l'air d'un nain. Là. Non. Oh, ça va être bon, ça. Ben, c'est la même. Ah, OK. Que tu sois transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix, puis je vais le respecter. Je pense que dans la vie, si tout le monde serait aveugle, il n'y en aurait pas de discrimination parce que tu verrais pas qui est devant toi. Tu verrais juste si quelqu'un est gentil ou est méchant avec toi. Ben, c'est ça. Tout ce qu'il dit s'applique tout ce qu'il dit devrait s'appliquer à la non-nécessité qu'il soit là. C'est exactement ce que j'allais dire. Il devrait faire les slogans pour l'autre bord. Il se tire dans le pied à chaque fois. si on serait aveugle, probablement si on était aveugle ou illettré d'épais, puis si on serait aveugle, si tu serais aveugle, je vais parler pour que tu me comprennes, Carl, si tu serais aveugle, tu verrais pas que la personne devant toi, c'est peut-être une transe ou bien quelqu'un qui est flamboyant, puis tu n'aurais pas de préjugés, puis tu ferais pas de discrimination haineuse. Maudit maillet. Ouais, c'est ça. Sais-tu c'est quoi un peu, je pense, pour... Excuse, tu voulais-tu dire... Non, j'allais dire... tu sais, t'as pas besoin d'être aveugle pour t'en calisser dans la vraie vie. Ouais. Mais tu sais à quoi je pense, moi, souvent? Peut-être pas à Maléga, là, parce que lui, il se sent vraiment investi d'eux, puis il se roule avec. Mais tu sais, toutes les espèces de satellites autour de ça. Fred Pitt dans le temps, puis lui, puis tout. Moi, là, des fois, là, j'ai l'impression que pour eux autres, là, cette affaire-là, c'est comme un gros Toastmaster. C'est là qu'ils vont apprendre à parler en public, puis ça marche pas. Tu comprends? Tu sais, il y en a peut-être du monde dans le chat qui ont déjà fait ça, Toastmaster. Là, c'est comme un club social dans lequel tu apprends à parler en public. Fait qu'un moment donné, c'est ta semaine, c'est toi qui parles devant tout le monde. Puis en général, c'est du monde qui ont de la misère qui vont dans Toastmaster. C'est ceux qui n'ont pas de misère, ils sont pas là. Fait que... Puis, tu sais, ça me donne vraiment l'impression... Je ressens quelque chose quand je vois Carl Librechou parler en public. Pas de ses lives, parce que c'est aussi niaiseux, mais tu sais, il va plus deep un peu dans ses convictions, puis tout ça, puis tu sais, c'est souvent douteux, là, puis j'ai de la misère à l'écouter longtemps. Mais puis il y a beaucoup d'utilisation, je trouve. C'est arrivé régulièrement qu'il parle d'un enfant qui est, tu sais, de l'instrumentalisation, tu sais, c'est comme, tiens, je l'ai. C'est comme si on s'en allait devant une école où est-ce qu'il y aurait un neveu ou quelqu'un qui a rapport avec la famille de Carl Giroux, puis il dirait, là, ça va faire les conspis qui donnent des cours d'instrumentalisation aux enfants, là. C'est le même discours, tu comprends-tu? Là, c'est un enfant qui est mort de quelque chose. Le dude qui est mort au Brésil, puis sa fille qui voulait avoir des nouvelles là, au Canada, je sais pas trop. Tu sais, puis c'est eux autres qui n'arrêtent pas de dire ça crapait aux enfants. Mais c'est lui qui en a emmené un enfant de 17 ans à Québec pour faire des spies. Il voulait en avoir d'autres qui venaient avec. Il n'y a personne qui instrumentalise des enfants comme les conspires. Ils ont fait une manifestation, rappelez-vous, la marche. Ils sont rendus... Nick, il est là. Hey, salut les fouineux. Nick, Carl Giroux, premier Québécois qui est même pas unilingue. Hey, ça, c'est la meilleure. Nick. C'est comme Jean Chrétien. Je sais plus quel humoriste disait ça, mais je pense que c'est Daniel Lemire. Il ne parle que des langues secondes. Il ne maîtrise aucune. C'est comme exactement comme Justin. Non, ça c'est. Attends un peu. C'est qui a dit? Non, c'est les fouineux, ça. Ça, je le sais d'où ça vient.
Ah, c'est Elle est vraiment bonne. Mais Nick, même pas unilingue. Nick, il en a sorti une pas pire. Giroux utilise ChatGPT sur un VIC-20 pour écrire ses discours. Peut-être même qu'une petite chip, c'est ChatGPT. Mais fait que, tu sais, puis là, attendez, là, c'est pas fini encore, non. les amis, là. C'est brûlé. Non, mais reste on 5 va minutes. arrêter à l'heure. On va dire d'autres niaiseries. Mais là, on s'en va vers le nazisme, là. C'est là qu'on s'en va. Ça va être meilleur. Hey, c'est vrai. C'est parce que ça, c'est zéro représentatif de tout le mouvement LGBTQ, puis eux autres, ils font une tache noire à tout ce mouvement-là, tu sais. Je pense qu'il y en a qui sont même pas trans là-dedans, sont juste là pour provoquer. Ça change quoi? La façon qu'ils agissent, eux autres, vous voyez c'est quoi un peu nos discours à nous autres? Vous voyez eux autres, c'est quoi leur argument? Ils ont comme pas d'argument, c'est toujours des arguments sans argument. Fait que, Les 4 chiens. c'est tout le temps justement des calices, on retourne à Montréal. C'est pas très évolué comme vocabulaire, mettons. Pas très, très évolué. Bon, on a en avant la personne qui arrête pas de dire que Amalaga aime pas les femmes, ce qui est complètement faux. On va juste le justifier que Amalaga aime les femmes, aime les humains, aime les enfants. Il vous aime même vous autres en avant. Vous êtes chanceux quand même. Tu sais que ta manif, elle va bien quand un des co-organisateurs t'es obligé de dire au micro, il aime les femmes. Ouais. C'est quoi cette affaire? Il aime les femmes et les enfants. Moi, c'est la partie que j'aime moins. Ouais, je l'ai remarqué, là. Ouais, les femmes à la cuisine puis les enfants dans leur cage. Ouais, puis moi. Ouais, c'était incroyable. Là. Il devait avoir quelques personnes qui n'étaient pas trans sur l'autre bord de la rue. C'est dégueulasse. Ils ne représentent pas la communauté. C'est ce point-là. Tu sais, c'est OK, tu peux pas appuyer une idée ou bien de défendre l'inclusivité puis la justice sociale si t'es pas un trans. T'as pas d'affaire-là. Écoute, d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont pas des homophobes puis des transphobes qui n'ont pas rapport là? Hey, toi, si t'es pas transphobe, là, quand j'ai eu décalisse de là, c'est une manifestation transphobe. Le pire dans cette affaire-là, là, c'est que comment ça s'est passé, ça, c'est que Mané, évidemment, j'ai pas tout gardé, mais je vous conte un peu le contexte, c'est que là, ils sont en train de dire que Amalega, il aime pas les enfants. Parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Puis, fait que là, tu vois, mon Carl, là, il est tout emberlificoté, là, il sait pas quoi faire, puis tout. Fait que là, il dit, non, là, faut que j'aille régler ça, là. Fait que là, il pogne le micro. Bon, faut encore que je fasse des mises au point. Tu sais, il pense que, tu comprends-tu, là, tu sais, comme si c'était important, là. C'est OK, qu'est-ce que ça ferait si Amalega, il aimait les gars? Serait où le problème? Mais c'est peut-être dans le sens qu'il est misogyne, je sais pas. Mais ce qui est moi drôle, aussi, c'est je que pense Carl, que c'était ça. Il traite ça comme s'il était dans un live puis il venait de lire un commentaire. Oh, attends un peu, là, ça, je veux juste clairer ça tout de suite. Comme des fois, on fait, mettons, il y a un commentaire qui passe. Ah, t'as juste adresser ce commentaire-là. T'es d'une manif, maudit cave. T'es pas sur Facebook, là. Non, c'est ça. C'est des vrais humains, là, au bord de la rue, là. C'est exactement ça. Eux autres, quand ils ont un micro puis qu'il y a du monde, c'est pareil comme faire un live. Ouais, parce qu'ils savent pas faire autre chose. Exact. Avez-vous d'autres arguments que des calices, mes amis? Non, des calices. Il peut y avoir peut-être des crises, je sais pas. C'est un comique. Collé sur le piton, je pense, mon corps, mon choix. Ben là, j'embarque pas. J'aime ça, quand il agit de même, il passe pour des effets. Oui. Moi, faut juste le calme. Ouais, je comprends. Et là, c'est qui va t'aimer tantôt. J'ai le goût de leur arracher la tête. Ouais. J'ai le goût de leur arracher la tête. Faut que je me calme. Dans l'amour. C'est ça. Faut que je me calme, là. Ouais, ben oui. Puis là, je n'ai pas trop compris ce qu'il dit, mais très distinctement qu'une bonne paire d'écouteurs puis du volume pas pire, il dit « J'ai envie de leur arracher la tête. » Dans l'amour, évidemment. Dans l'amour, ouais. J'ai envie d'essuyer mon soulier sur une chaîne de trottoir dont le coin est aiguisé. Ouais. Dans l'amour. Dans l'amour. Ouais, c'est qui va t'aimer tantôt. C'est clair. Je vous aime, mes amis! La princesse au bord de la rue, elle a du gaz en esti, elle arrête pas depuis tantôt, hein? Elle a du gaz, celle qui a le micro, elle est bouh.
Nazi. J'ai entendu nazi. Mais moi, quand ils disent des trucs comme ça fait mon affaire parce que ça montre le non-sens de tout ça. Fait que, tu sais, moi, si je suis à leur place, j'enlèverais le micro à cette personne-là. Les nazis ont littéralement pris les homosexuels puis ils les ont sacrés à l'écart de la société. Ce que tu essaies de faire, maudit nazi. Ouais. Puis là, il dit, quand il me traite de nazi... Pas nazi pour vrai, parce que c'est aller loin, mais je dirais juste maudit fasciste de bord. Oh, oui, puis c'est aussi tombé dans la facilité, mais en même temps, je n'ai pas à justifier qu'est-ce que le monde lui criait, parce que je serais peut-être pas plus patient, moi non plus. Puis je me payerais peut-être une coupe de Godwin pour envoyer chier du monde, là. Ouais, tu sais, c'est... Et même parce que ça fait aucun sens. Alors, regardez ce que je leur fais, mes amis. Attendez un petit peu. C'est ce qu'on fait, mon François. On envoie des bisous. Puis là, tu vas voir. Là, il va leur envoyer des bisous, OK? Écoute bien les affaires qu'il va... Là, il se tasse un petit peu parce que, tu sais, comme tout bon conspi qui se respecte, tu sais, il va faire 4 clauses, là. Ouais. Mais on se rendra pas au dernier, là. À un moment donné, moi, j'étais plus capable, là, parce qu'à un moment donné, Caroline Lessard arrive, puis tout, de fuck off, là. Pas aller là. Mais tu vas voir. Là, il vient de leur envoyer des becs. Tu te le quittes, là, il vient de faire comme son petit salut à la foule. Écoutez bien les affaires qu'il va dire. C'est assez clair, hein? Non, mais ce qu'on dit, c'est que le micro, ça l'a fait passer toute cette gang-là pour des estis imbéciles. Depuis tout à l'heure, c'est... Ouais, je sais. Mais à Tigard, après moi, les batteries nécessaires ou TSL. Ouais, un petit peu de crack, je sais pas. Un petit peu de crack. Fait que je voulais vous dire un grand merci d'avoir été là, partagé. Je vais juste vous montrer une dernière fois les gens qui sont souffrants à l'autre bord de la rue. Ils sont souffrants. Ben oui, parce que l'homosexualité est une maladie. C'est bien connu dans les sociétés civilisées. Oui. Puis j'espère que Big Pharma va leur trouver une pilule. Puis là, il y a plein de gens qui ont fait remarquer qu'il y avait peut-être un fil dans son live. Un, je m'en crisse. Deux, il est probablement trop épais pour l'enlever parce qu'il ne sait pas qu'il l'a mis. Là. Fait que on va prendre une dose de transonine puis de homosexine pour guérir, pour devenir des chrétiens hétérosexuels qui s'expriment mal. Comme et faire des enfants pour les envoyer dans des pageants. Je pense qu'il va se remettre à jaser avec la madame parce que maintenant, il dit... Puis c'est pour ça que moi, je vais faire plus attention à mes propos parce que, tu sais, je me vois mal dire au monde c'est cave de dire ça puis moi aussi le faire. Fait que j'ai comme eu ma leçon, là. Pour ça, je disais tantôt, il est su ci, il est su ça. Parce que, tu sais, là, lui, il va dire, ils sont sa pinotte, ils sont su ci, ils sont su ça. Ben, ça, c'est à madame, là. C'est bien connu que tout le monde qui sont différents un peu, des hétérosexuels chrétiens blancs sont tous le crack. Des dragués. Des hétérosexuels des blancs. C'est à cause de la drogue, c'est la drogue de la fifure. La drogue. Oui. Le fifuronol. Ils font pas trop avancer leur mouvement en faisant tout ça, tu sais. C'est... on leur donne un peu de droit de parole, ils l'ont jamais eu, puis là, c'est ça que ça donne. Écoute ça. Mais ça, c'est vraiment... On leur donne un peu le droit de parole, ils l'ont jamais eu, puis là, ça donne ça. Ouais. Fait qu'il faudrait le faire maille et le mettre dans un camp. moi, personnellement, là, c'est la pire affaire qu'il dit dans toute l'après-midi. Absolument. On leur donne un peu le droit de parole, là, ils l'ont, puis ça donne ça. Ouais. Tu t'en viens me dire... Attends un peu, Frank, là. Puis après ça, tu t'en viens me dire que tu es là dans l'acceptation, dans la tolérance, que tu veux faire des câlins, que tu n'es pas transphobe. Mais toi, tu t'en vas dire, on vous donne un... Tu viens d'admettre qu'il n'avait pas de parole avant. Puis tu t'en vas manifester devant quelque chose qui est un symbole pour eux autres à cause de l'exposition au Musée de la civilisation. C'est d'une dégueulasserie. Je m'attends que ce gars-là dise son sapinote. Je m'attends qu'ils disent à l'air folle. Je m'attends qu'ils disent instrumentaliser nos enfants. Je m'attends à tout ça. Mais ça, c'est le plus bas qui va pour moi. T'avais pas la parole, là, on t'en a donné un petit peu, mais là, ferme ta gueule.
Ouais. C'est comme dans un Vox Pop que j'ai vu, du monde qui s'opposait au mariage gay aux États-Unis. Puis là, on réclame la justice. Il interviewe quelqu'un, puis il dit, moi, on réclame la justice, ça. Puis c'est quoi qu'ils réclament, l'autre base? Ben, ils veulent se marier. Tu veux dire que, genre, comme tout le monde, ben oui, il va avoir les mêmes droits que nous autres. Ça porte pas, ça. Ben, Alors, moi, c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai entendu dire dans cette journée-là. C'est le classique. C'est comme les gens qui sortent du palais de justice puis sont pas en accord avec la décision du juge ou du jury. Justice n'a pas été rendue. Ben, la justice a été rendue. T'es pas en accord avec, mais la justice a été rendue. C'est ça, notre système de justice, notre système de droit. Alors, c'est l'affaire la plus dégueulasse. Puis en fait, mon déclic de dire il faut que je télécharge ça, il faut que j'aille trouver ça, c'est parce que je l'avais pas entendu quand il l'a dit. C'est Tommy qui m'a dit t'as-tu entendu qu'est-ce qu'il vient de dire? Là, j'ai dit non, mais moi l'entendre. Fait que voilà. Groupuscule, là. C'est un groupe. Tu peux-tu juste le reculer pour que tout le monde l'entende comme il faut? Absolument. Avec pas plaisir, mais je vais le reculer. Ils font pas trop avancer leur mouvement en faisant tout ça, tu sais. C'est... on leur donne un peu de droit de parole, ils l'ont jamais eu, puis là, c'est ça que ça donne. Mais ça, c'est vraiment... C'est un groupuscule, là. C'est un groupuscule, puis je trouve ça plate parce que c'est pas représentatif, ça, là. Ah, ça n'a pas de sens, mais tu vois qu'ils sont troublés, c'est comme l'autre. Mais eux autres, c'est un petit puscule, puis l'autre bord, c'est un gros puscule. C'est ça. Lui, c'est plus un gros pustule. Ils sont plus nombreux qu'eux autres, mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux, c'est parce que c'est eux autres qui sont pas beaucoup. Eux autres, c'est un petit puscule. J'arrête pas de crier nazi, gang de nazis. C'est quoi le rapport, tu sais? Ça en est quasiment drôle, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est la seule affaire qu'ils sont capables de faire, c'est d'intimider. Checkez bien ça, gang. Tiens, quel qui est là. Arrête pas de dire depuis tantôt, les nazis, elle nous traite de nazis. Tu vois que ça fait aucun sens, ils sont tout mêlés. Après, tu te demandes s'ils sont vraiment sains d'esprit, hein? Les ici, gang de nazis. Mais plutôt quand vous parlez, vous traitez le goût de nazi, Trudeau de nazi, vous êtes des bonnes comparaisons. Ça n'a pas d'allure. Elle a du gaz, elle, d'après moi, là. Ben, lui ou elle, je sais pas trop. D'après moi, c'est des batteries énergiseurs qu'elle a. Ou qu'il y a. Il y a du gaz, il y a du gaz. Il y a du gaz, lui, hein. Ouh. On est-tu venu à un show d'humour, pour vrai? Ça pinote, Red. Probablement. Je pense que je vais l'inviter sur un mail direct si elle veut venir. Ou s'il veut venir. Il se reprend à chaque fois, c'est drôle. Absolument, ils sont venus manifester leur individualité. Ouais, comme dans Walking Dead. Je savais pas que j'étais nazi. Ben là, tu le sais. C'est la première fois que j'entends ça. Première fois que t'écoutes. Mais lui aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il avait son cellulaire, faire un live de 2 heures. Il devait avoir des bonnes batteries. Mais avant de reprendre la parole et d'essayer de rire après ça... Oh, to dance with somebody. I want to feel the heat with somebody. Yeah, to dance with somebody. With somebody who loves me. Woo! C'est exactement ça. C'est ça que je voulais dire, Frank, tu sais. Pendant 3 ans, tu sais, que nous autres, plein de monde, toi, du monde dans le chat, à la job, peu importe, on s'est fait traiter de collabo, puis que c'était la même affaire qui se passait que les SS dans l'Allemagne occupée. C'est ça. Mais là, toi, tu te fais traiter de ça après que tu as fait l'étalage de façon olympique de ton imbécilité. Puis c'est toi ça va être toi là, qui va être scandalisé? Pense pas, moi. Ouais, c'est ça. Eux autres, le nazi, ils sont à toutes les sauces. Puis là, quand ils se comportent en fasciste, il se le fait dire. Puis là, non. Il aime pas ça. Ben, c'est comme toutes les tatas de la freedom puis de la liberté qui traitent sur Donald Trump qui essaye de devenir un dictateur. C'est n'importe quoi. Non, parce que c'est un gros manque de culture puis d'intelligence mélangée. Ça donne
du monde comme Carl Giroux. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, j'essaye fort, là, parce que je veux pas reproduire ce que j'ai vu, là, puis je vais faire des erreurs, puis je vais traiter du monde d'épais, c'est sûr, là. OK? J'essaye fort. Mais c'est vraiment difficile de regarder une affaire de même, puis, tu sais, on a des amis, tu sais, je pense à, en ce moment, là, je pense à Pat, qui est peut-être encore avec nous autres, qui a regardé ça hier, puis qui est venu nous jaser de son expérience, puis de son cheminement, puis de sa transition, puis tout ça. Puis je pense à tout ce monde-là, là, tu sais, qui regarde ça, puis nous autres, on est là, puis on rit parce qu'ils sont épais, mais on est en crise, nous autres, avec. Mais on peut pas être à un fucking iota d'être autant en crise qu'eux autres, là. OK? Prenez votre jeté en crise, là, puis multipliez par le plus grand chiffre que vous êtes capable de calculer vous autres mêmes, puis probablement vous vous en rapprocherez pas encore, là. Puis oui, je le sais que Patricia, tu sais, elle a le puis je veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, je trouve, moi, pour la côtoyer, que, tu sais, elle a le vivre et laisser vivre assez prédominant, puis que, tu sais, elle a une zénitude que je peux même pas contempler, peut-être un jour, pas assez proche d'avoir. Puis là, tu te ramasses avec ces maillets-là, puis ce maillet-là en particulier, puis qui s'en va là, qui utilise des mots, des phrases dont il ne comprend même pas le sens. Il mélange transphobe et transgenre. Il mélange discriminatoire, puis ça n'a aucun espèce de sens. Et rajoute à ça, pas de moins ça, mon Carl, là, on vit d'une dictature pour le fun. Essaye-toi. Oui, c'est ça. Là. On en a-tu fini avec cette crotte de chien-là, vous me suiviez? Oui. Ouais, on va te botter le cul au quiz, là. Je vais te torcher au quiz. Ouais, là, c'est 8-8. C'est ça, j'allais dire, si ma mémoire est bonne, c'était égalité. Ça achève. Ça achève. Bon, OK. Moi, te ramasser mon esti. C'est mieux de me ramasser pour avoir dit ça, hein, tu sais. Ça va être dur de s'éloigner loin de quelqu'un. Ça va être assez dur, je pense. Mais ça peut arriver. On y va avec la première. La Suisse interdit la possession d'un seul cochon d'Inde. Moi, je dis que c'est vrai parce que ça doit être malheureux tout ça. Ouais, mais moi, je pense la raison pour laquelle je dirais que c'est faux, ça doit être parce que ça zigne en tabaslac. ça produit beaucoup. Final answer! Faut les stériliser. Attends. La Suisse interdit la possession d'un seul cochon d'Inde. T'es en train de googler, mon esti? Non. Ouais. Il regarde le chat, mais là, il y a des faux puis des vrais, fait que c'est parfait. Moi, m'a dit non. Non. C'est vrai! Mais c'est pourquoi? Parce qu'il semblerait que parce que c'est malheureux. C'est un animal social qui a besoin de des dynamis pour fourrer. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas un chat. Non, je comprends qu'il a besoin de fourrer. Qui sont faits pour vivre en groupe, puis justement des animaux sociaux, puis il y a des animaux comme un chat qui est bien mieux tout seul. Mais le texte de loi dit pas que c'est parce qu'ils ont besoin de fourrer, c'est des animaux sociaux, faut que ça peut être deux mâles, puis ils sont pas malheureux. Là. OK, fait que c'est pour être gentil avec les animaux. C'est cool. Bravo la Suisse. Tu le donnes. Mais là-bas, les cochons d'Inde, par exemple, ils sont 250 000 $. Ouais. Mais c'est des cochons de. Twitch la Switch. Est-ce que l'Inde interdit la possession d'un seul cochon de Suisse? Non, mais si t'as deux mâles, tu leur donnes du fifulin, là, puis ils s'entendent bien après. C'est ça. Ouais, non, tu leur envoies Carl Libre-Chou, puis ils changent de. Anyway. On est à une place pour faire leur petit caca. On est à +1 pour Frank Pocket. Mm-hmm. La dentisterie est le plus vieux métier du monde. Ben non, c'est la prostitution. Hey. La dentiste, moi, je dis non. C'est louche. Je dirais que non aussi, là, parce que... Il y a sûrement eu des problèmes, parce que je pense qu'il y a une époque où on mourait avant d'avoir l'heure, avant que les dents soient usées pour des caries. Fait que je dirais que non. Faux.
C'est vrai, il y a des traces de je vais appeler ça, d'action de dentiste, mais je suis pas sûr qu'il y avait un diplôme. Des espèces de drills faites avec un fil et un bâton pour enlever des dents qui remontent à attacher vos trucs entre 7500 et 9000 ans. Puis ça vient avant du monde qui suce des bonhommes. Ben là, j'ai pas dit ça. J'aurais dû dire la plus vieille profession, ça n'aurait pas marché non plus. En tout cas, c'est ça. En tout cas, OK, c'est intéressant. Mais tu sais, c'est peut-être que les madames... C'est arracheur de dents, oui, c'est sûrement plus arracheur de dents. L'argent n'existait pas, fait que techniquement, la prostitution n'existait pas. Comment tu payais ton dentiste avec T'aurais pu payer en cochon d'Inde. Oui, tu payes en ivoire. Un collier de dents. Bon, les îles Canaries, le nom, c'est pour les oiseaux? Là, tu peux-tu donner un peu d'explication pour les oiseaux? Ben, le nom de l'île s'est inspiré parce qu'il y a des canaris sur l'île. OK, c'est ça la vraie... Moi, je dis faux, moi aussi. On a dit Frank? faux. OK, j'ai pas entendu le faux à Frank. J'ai dit faux aussi. OK, je l'avais pas entendu. C'est effectivement faux. En fait, c'est parce que c'était une colonie, ben, ça a été colonisé par les Espagnols, Et le terme en espagnol, langue que je ne parle pas, qui est un dérivé du latin, c'est l'île aux chiens. Puis c'est ça, le Ileis Canaris put là. Ah, c'est ça. Ah, ça a de l'allure, c'est ça. Ben oui, ça fait que c'est pas les Canaries, en fait, c'est en français, ça devrait être l'île aux chiens, le nom. Bon, ouais. Tu sais, je sais pas si Martin, tu le sais, là, mais tu t'es vanté que tu allais me planter, puis là, j'ai un point d'avance sur toi, j'ai qu'à répondre la même affaire que toi, toutes les questions. Tu peux faire ça, puis là, après ça, ben, on changera le règlement, puis on répond à chacun notre tour. Je suis trop intègre pour faire ça. Ça va être aussi fucking plate. Oui, ça serait plate. Tiens, là, la prochaine, certains pourraient croire que Frank Pocket a un avantage parce qu'on sait déjà ce que Martin va dire. Les Simpsons ont prédit le Cybertruck de Tesla. Aucune calice d'idée. Ben, dis oui ou non. Non. J'ai aucune calice d'idée, moi non plus, mais tu sais, il y a tellement de prédictions, mais... OK, je reconnais l'épisode, puis il n'y avait pas de cette affaire-là dedans. En tout cas, je pense pas, puis c'est genre première, deuxième saison. Fait que non. Faux. Comme la plupart des légendes urbaines sur les Simpsons avaient prédit, dans ce cas-ci, c'est encore une fois, comme la majorité, fucking faux, parce que les gens prennent les choses hors contexte. Et dans ce cas-ci, c'est un épisode qui a été diffusé en 2022, alors que le Cybertruck a été annoncé en 2019. C'est de la fucking bullshit et il l'avait déjà vu. Fait que c'est faux. Fait que c'est à nouveau égalité. Hein? Ah non. Ben oui, t'as dit que c'était vrai. T'as dit que c'était non. Oui. T'as dit que c'était faux. Puis Frank a dit que c'était faux. Il a dit que c'était faux. Puis toi, t'as dit. Oui, j'ai dit que c'était faux. Puis Frank a dit que c'était vrai. Mais non, t'as dit que c'était un vieil épisode. J'ai dit, je reconnais l'épisode, puis j'ai dit que c'était faux, crime. OK. Bon, mais je pensais que Frank. Parce que t'as dit un vieil épisode, mais c'était un épisode de genre 2 saisons, là, c'est pour ça. Ça, c'est l'épisode de genre saison 1, saison 2, quand les bullies s'en prennent à Nelson avec les cases d'armée comme ça, puis qu'ils l'attachent à la fin après l'avoir battu avec des ballons d'eau en équipe. Je te garantis. Mais c'est parce qu'ils ont refait l'épisode avec le Cybertruck. C'est un spécial d'Halloween, il y a 2 ans. Là. C'est pour ça. Ah oui, mais cette image-là qu'on voit être tirée d'un épisode de la première ou peut-être de la deuxième saison. Mais c'est ça, il y a souvent des faux. 88-89. Fait que Frank est toujours en avance. D'accord. Oui. Les Fruit Loops sont tous le même goût malgré les couleurs différentes. Vrai, c'est toute la même affaire. Ouais, moi aussi, j'aurais répondu ça. Là. C'est pas pareil qu'il y avait une qui répond ça. Oui, c'est... Il devient les saveurs, les yeux fermés. Là. Puis d'ailleurs, j'ai connu ce gars-là, il a mal fini. Mais c'est tout aromatisé au même jus de fruits. Je trouve ça tellement niaiseux. Les glaciers et nappes glaciaires contiennent environ 82% de l'eau douce de la planète. Je dirais vrai. Moi aussi, je dirais vrai. Celle-là, c'est une crosse. C'est faux. C'est 69%. 81? C'est 69%. Non, j'étais allé assez loin pour faire une différence. Mais c'est 69. Faut bien que j'essaie des techniques. Ben ouais, c'est parfait. Ah oui. Le mot hangover vient du fait que les marins ivres dormaient sur des cordes. Comme dans hungover, c'est devenu hangover.
Je trouve que ça se tient. Ça fait bien du sens, ouais. Ça fait du sens, ouais. C'est un oui. Moi, je dirais oui. J'ai pas répondu. C'est pour ça que j'essayais de clarifier. Frank a dit oui. Ouais, mais c'est un oui. Un oui. Un oui, ouais. Ça a l'air trop évident, on dirait. Je vais dire, non, mais je dis pas à cause, visiblement, là, vous allez dire qu'il y a de la stratégie, mais il n'y en a pas. Moi, je trouve que ça fait trop de sens. En plus, le changement de terminologie, je vais dire faux, moi. Moi, j'aurais dû dire faux parce que, en tout cas, l'image, elle nous suggère. Ouais, mais là, l'image, on s'entend que les pirates en 1500 puis en 1800, il n'y avait peut-être pas de photos. L'image n'est pas placée là innocemment. C'était pour m'induire, pour me faire dire oui. Je vais dire oui pareil. OK, bon, c'est ça. Fait que, la réponse, c'est faux. Donc, on est de retour à égalité. C'est compliqué. Il n'y a personne qui se pousse avec l'avance. Il en reste 3. Après ça, on va décalisser parce qu'il est rendu minuit 20. Oui. L'Australie est plus large que la Lune, que le diamètre de la Lune, parce que là, j'attends toutes les variations de questions. Oh. C'est bien. L'Australie est plus large. Je vais dire vrai, moi. C'est gros, l'Australie. Puis la Lune, ça a l'air plus gros que ça. Ouais. Puis la Lune... mais ça doit pas être aussi, tant loin que ça, l'un de l'autre, d'un bord ou de l'autre, mais moi... Ben, tu sais, ils parlent pas de superficie, ils disent de large. Fait mettons que la Lune, tu mets la Lune sur l'Australie, est-ce qu'elle dépasse des côtés? Voilà, je pense que c'est vrai. L'Australie est plus large que la Lune. Effectivement, à sa plus grande distance, là, parce qu'il y a du monde qui vont dire ouais, mais à sa plus grande distance, l'Australie, c'est 4000 km, alors que la Lune, c'est 3400 km. Bon, c'est ça, mais fait que c'est pas. Là, j'ai perdu le décompte, fait que ça va être plus Non, c'est encore égalité. C'est revenu à égalité. Non, je le sais, mais c'est parce qu'avant, j'avais le nombre de questions. C'est sur mon on est parti à 8, je peux te le dire. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fait qu'on est à 16, on est à 8, on est toujours à égalité. Ouais, mais ça se peut pas 8 parce que ça aurait été 9, là. Fait que c'est pas grave, là. Plus un, moins ça dépend aussi de comment tu règles l'objectif de non, de l'hologramme de la Lune. Si tu mesures sa largeur, là. Mais la Lune, c'est un hologramme, là. Ça dépend comment tu l'as. Quelqu'un a joué avec le... Ouais, c'est pas au focus, ça devient plus large. La Lune est plus large. Bon, les biscuits Oreo ont une signification cachée dans le design des biscuits. OK, les... faux. Je parle pas de messages subliminaux. Il y a un design caché. OK. Ben oui. J'ai pas dit subliminaux, je prends la peine de dire. Pas une rose croix, mais une croix quelque chose, là, on la voit, là. Une signification cachée. Tu peux-tu donner quelques détails à la question? Il y a un design mystérieux caché dans la forme du biscuit Oreo. Ben oui, l'espèce d'armoirie, d'écusson, de crest, de quelque chose. Là. Donc, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ben oui, mais moi, je comprends pas la question. OK, ouais. Est-ce qu'il y a un design? Parce qu'on le voit, le design, mais est-ce que ça veut dire genre... c'est ça. Mais ce design-là a une signification magique, spéciale, guérisseuse, nouvel âge. Je le sais pas, je la connais pas. Ben, OK, parce que... Je comprends pas trop la question. Je vais dire non. Okay. Frank? Ben, c'est parce que le design, on le voit sur la photo. Fait que, puis tout le monde a déjà vu un Oreo. Oui, il y a un design, mais est-ce que ça a une signification? Il y a une théorie de conspiration de pareil comme ceux qui disaient « Hey, Monster, c'est de l'affaire de démon! » Fait que moi, je dirais non. Ça veut rien dire, ce dessin-là. C'est juste joli. Bonne réponse. Il n'y a pas de signification cachée. Ouais. Fait qu'on est encore à égalité. Maudit, ça va mal. Moi, j'espérais que ce soir, on divise. J'aurais donc aimé faire de la division. Maudit marde. Oui, il en reste une. C'est là que ça se passe. Présentement, il y a 43 pays qui ont encore une famille royale. N'as-tu 42 puis Non, je l'ai faite une fois, celle-là. Là. Ah oui, au moins 43. Non, pas au moins 43. La question, c'est 43. Oui. Sur à peu près 200 pays, je dirais que c'est plausible. Ouais, vrai.
Moi, je trouve ça beaucoup. Je sais qu'il y en a pour la peine, mais 43, c'est 25 des pays de la Terre vivraient sous une monarchie. Ah oui. Colin, le casse de poêle, on dirait qu'il se fait manger par quelque chose. C'est la face qu'il y a dans le casse de poêle qui est... Moi, je vais dire... Il n'y a même pas la force de le soutenir. Je vais dire faux. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Frank Pocket reprend l'avance. Oui, il y a effectivement 43 pays. C'est 28 familles. Puis, on a juste à penser, le Canada serait techniquement, tout ce qui a rapport avec le Commonwealth. Le Commonwealth. Ben, comment tu peux répondre qu'il y a 28 familles quand la question, c'est pas 43 il y a 28 pays? Non, mais je donne l'extra info. Les rois d'Europe, là, avant la Première Guerre mondiale, là, c'était tous des cousins là, qui se partageaient non, c'est ça. Mais présentement, il y a 28 familles qui contrôlent ou qui sont les royautés de 43 pays à travers le monde, incluant le Japon, l'Espagne, la Suisse, un paquet, le Monaco. Oh non, mais il y en a un peu avec normalement, ça serait 44 avec le roi Régis. Ouais, c'est ça. J'essayais de soulever mon protège. Je m'excuse, mais c'est 43. Là. C'est 44. Pourquoi 44? Taïos? Parce que c'est 43 questions. 44 avec Taïos? Ah, OK. Je voulais dire 44. Okay. J'avais mal vu. Ça, mais, c'est drôle. Okay. Fait que Frank, il est une pile en avant. Plus un, ouais. Là, c'est calme. C'est très drôle, en tout cas. C'est le fun à faire. Oui, c'est... 45 avec Didulot, c'est vrai. Ouais, mais là, elle contrôle le même pays. Elle contrôle le Canada. Ouais, c'est contesté. C'est un monarque, hein, mais tu sais, c'est vrai, je pense qu'il y a plusieurs pays d'Afrique aussi qui ont une monarchie. Puis, il y a même un pays, ou en tout cas une île, qui vénère le prince Albert, puis ils en ont fait une religion. Là. J'ai écrit un texte à un moment donné sur des religions spéciales, puis il y en a une que c'est ça. Là. Un prince qui s'est ramassé là, puis il le vénère. Là. Il vénère le prince Albert ou il vénère les princes Albert? Ça veut pas dire la même chose. Il vénère le prince Albert, puis ils se font tous faire ça. À place de se faire circoncire, eux autres, ils se font prince Albérisé. Ça voudrait dire, pareil, que c'est pas loin de 25 des pays qui ont encore à composer avec une forme ou une autre de monarchie. Oui. C'est ben trop. J'aime mieux ma réponse. Moi, j'aimerais mieux que ça soit non. Je suis d'accord. J'ai ta réponse, mais malheureusement. Ah là là. Hey, avant de s'en aller, je veux juste plugger un de mes textes parce que ça pourrait aider un petit peu Carl Giroux de voir de quoi ça a l'air des vrais patriotes puis des vrais gens qui se battent pour une cause. Fait que tu iras lire ça, mon champion. J'ai mis le lien dans les commentaires. Je vous raconte un peu l'insurrection des patriotes. Tu sais, du monde qui sont vraiment battus, tu sais, pour leurs droits puis tu sais. Pas toi. Le monde en 2022-21, c'est eux autres, les patriotes, c'est d'eux dont tu parles, là, Frank? Oui, les vrais patriotes, là, avec leur drapeau de patriote, qu'un patriote dessus, que ce drapeau-là n'a jamais existé. Là. Le bonhomme patriote que tu vois sur le drapeau, il a été dessiné des décennies après les événements. Le vrai drapeau patriote, c'est les 3 bandes de couleurs, il n'y a pas de personnage dessus. Ouais. Vous allez apprendre ça en lisant mon texte. Youpi. On n'a plus les patriotes qu'on avait, en tout cas. Merci à Denis, bien sûr, pour la mise en onde. Merci aux modérateurs. Merci à tout le monde qui avait été là avec nous. Ça a été une grosse soirée encore une fois. Merci à nos chums Sur la Terre des Hommes. Si vous voulez faire un tour, allez sur Facebook, Sur la Terre des Hommes. Vous allez les trouver facilement. Il y a également une communauté aussi qui gravite autour de justement des thématiques avec notre ami, bien sûr, Jerry Varre, Jonathan le prof. Et qui est maintenant un main fixture. Il me semble qu'il est là à toutes les shows. Notre ami Caléo Dagan. Alors, excellent. Toujours un plaisir d'écouter ça. Moi, je vous annonce que je suis en congé cette semaine, des affaires desquelles je dois m'occuper. Fait que ça va gauler les express et tout ça. Mais donc voilà, fait que ne vous en faites pas. Je serai de retour avant que vous ayez le temps de vous en rendre compte. Et je vais. Mais par contre, je vais m'occuper de mon Maillet TV parce qu'il faut qu'il ait une belle place de choix, n'est-ce pas? Sur le vaisselier, n'est-ce pas, de Maillet TV sur TikTok. Du gros steak à passer là-dedans, en dessous du maillet. Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas, tu sais,
par chance, tiens, je vais clore avec ça, par chance qu'il y avait des imbécilités risibles dans cette affaire-là, parce que sinon, j'aurais pas fait ce montage-là. J'aurais cassé un laptop avant de finir. Mais donc, voilà. Fait que merci à tout le monde. Portez-vous bien, amusez-vous bien surtout. Et puis, on se retrouve. Vous allez retrouver ces deux personnages dans une autre formule. Et moi, je suis de retour la semaine prochaine. Fait que, salut tout le monde. Un gros merci. Puis, faites attention à vous autres surtout. Puis, enlevez vos œillères sur vos oreilles. La muselière sur mes oreilles, comme Cato disait tantôt. C'est ça. Je vais enlever la muselière dessus mon cul, moi. OK, ben. J'ai l'impression. I want to feel the heat with somebody. Yeah, I want to dance with somebody. With somebody who loves me. Merci Arnold. Barre de dos. Il n'y aura pas de petit char à soir. On va partir bleu et nuit dans 5-10 minutes. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.